Le nez, pas... parlons-en. Mais on a des Après, très bons êtes-vous points. pour ou contre le nez? Ouais. Alors, Pour le ou nez contre. qui coule, moi personnellement, ça m'emmerde. Les Franchement, gens qui reniflent, ça c'est pas possible, les gens. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui reniflent dans Animal Crossing? Ah. Oui, tu peux même, en fait, t'as même une mimique pour éternuer. Allez, bon, bah voilà, bim, je suis mouché. Bon, on Et arrête l'émission. j'ai- Merci, Fanny. Et bah voilà, mais qu'est-ce que ça a c'est? changé la présentation, Salut, Diabo. Betty, là, non Bah ouais, qu'est-ce que c'est ces gens qui reniflent, qui parlent d'Animal Crossing, Olivier? Et pourquoi Olivier il est en grand comme ça là Bah ouais, Ouais, c'est- parce que C'est-à-dire- ça Bah, peut... sur le stream, t'es genre la Rosta et nous on était Striker. Parce que je voulais te faire criser, parce que c'est Viens on en parle, hein Olivier? C'est ça. Voilà, c'est quoi? C'est une C'est émission? trop injuste. C'est une émission actu pop dont on va vous parler avec Amir et Olivier. Moi je vais aller que sur le chat. Moi. C'est ça, si vous n'avez pas la vidéo, Salut les gars. si vous n'avez pas la Alors. vidéo, c'est C'est normal. perturbant de voir. Voilà, c'est mieux. Comme C'est ça. perturbant de voir Ah, des bah gens. Voilà, là, on est bien. Et donc c'est les lives du confinement et on n'oublie pas non plus quand même que vous avez envie de nous écouter à l'audio. Et on n'est pas seul, vous avez entendu une voix un petit peu inconnue, affirmée et discrète pour l'instant, mais qui est Fanny. Ouais, Salut je sais que je suis Fanny. plutôt discret en général. Ouais. Bonjour. Pardon, Tais-toi. c'est pas moi. Mais qui es-tu Fanny? Ta vie, ton œuvre, présente-toi et on va dire après pourquoi tu nous rejoins. Attends, je vais répondre dans le chat. Non Elle mais parle pas avec toi, elle a dit pas directement avec toi. elle c'est parle ça, avec les gens. C'est ça, il faut demander à mon agent. je ne parle pas aux gens. Non, bah écoute, quoi dire, beaucoup de choses. Quelle formation avez-vous? Bah- Alors après 5 ans passés en musicologie, Fanny Aubiard entame un deuxième master. Ah, je crois que j'ai pété ma caméra là. Tant que Il y a t'as pas un truc pété à les préciser. chevilles. Ouais, c'est sur une super pause d'ailleurs. T'es en mode duck face, c'est merveilleux. Bon, pour les gens qui n'ont pas l'image, on va pas trop s'éterniser. Au pire, vous irez voir sur, C'est bon, j'ai réussi, j'ai sur réussi. la version Ok. vidéo. I'm Et- a professional. Et donc, dans ce joyeux bordel, qui es-tu plus sérieusement, Fanny? Oui, non, donc actuellement, oui, je suis journaliste, musicologue, archiviste, un peu tout ça en même temps. Classe. Et notamment, je suis là parce qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps sur Animal Crossing, donc on va en discuter tranquillement. C'est pas bien. Tout à fait. Et sans gros mots, spoiler, et sans spoiler. menaces. Non, mais Olivier, l'OMS a dit que c'était bon de toute façon, en ce moment. Donc ça va. Alors, si le C'est bon. mec Si l'OMS l'a dit, voilà. Non, mais en Bon, plus, vas-y, on mais fait ça, l'intro il ou faut pas, là il faut qu'on l'aborde dans l'émission, cette histoire d'OMS. probablement. De jeux vidéo. Probablement Ouais. que ça va popper, on est d'accord. Bah écoute, oui, si tu le souhaites, Amir. Ok, c'est qui? C'est toi ou c'est moi? Bah, c'est toi. Vas-y, fais le clap comme si on n'était pas en direct. ça te manquait. Ah, ça me fait kiffer. Bon, bah Vas-y, fais écoutez. un truc que vous entendez jamais avant les émissions que j'adore. Oui. Mais si, tu l'avais laissé Euh, d'ailleurs en fais-le. extrait. Je t'en prie, Donc, fais-le. viens, on en parle Animal Crossing avec Fanny Auguste. Alors, bienvenue dans Viens on en parle. Viens on en parle, l'émission des mecs qui sont confinés exceptionnellement. Hein, parce qu'on est tous chez nous. Confiné. On est tous en streaming. Mais on va quand même parler de sujets intéressants, n'est-ce pas? Tout à fait, Tout à fait. il semblerait. Voilà. Confiné Voilà, des... avec, Fanny est pas sûre. avec le temps de réaction de ping de ouf. Ouais, c'est ça. Voilà, avec mes potos. Alors, il y a Mehdi, évidemment. Le Exact. Mec, le José Garcia des podcasts. je sais pas ce que Oh, ça veut merci, dire. je prends. Voilà. Et Olivier, évidemment. Hein, Hein le psycho. Le psycho-quack. Ouais, voilà. Psycho, je sais pas quoi. Log. Psychologue. C'est une Voilà. nouvelle discipline. Voilà. Et du coup, je voulais parler d'un jeu qui m'a fait chier. Non, t'inquiète, hein, c'est prévu la présentation. Et, je voulais parler d'un jeu qui m'a cassé les couilles. Parce que je l'ai acheté et ça c'est pas marrant. Je me fais chier. Et du coup, je me suis dit, on va en parler tous ensemble. J'ai envie d'exorciser. Et, Donc voilà. Alors, je vous ai dit, expliquez-moi pourquoi il est bien. Vous n'avez pas réussi à m'expliquer pourquoi il est bien. Du coup, on a dit, j'ai dit à Mehdi, il faut que tu trouves quelqu'un qui aime bien ce jeu. Voilà. Et Et alors, de quel jeu on parle? De quel jeu on parle? Et Hein je lui ai dit Banco.
On vend Voilà. la caravane. On parle d'Animal Crossing et je tiens quand même à rajouter qu'à la base, j'ai voulu me défiler. En fait, finalement, je l'ai regretté. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis pas un amateur de ce genre de jeu pour les raisons que j'exposerai après. Et j'avais quand même dit, quand Amir en avait parlé, j'ai dit écoute, ça me fait chier de foutre 70 balles dans un jeu que je sais qu'il va pas me plaire. Donc, du coup, je vais quand même me le prendre sur 3DS, l'ancienne version, elle est à 20 balles. Je vais le télécharger et au moins j'aurai une idée des mécaniques, même si je vais quand même me documenter pour savoir. J'ai un petit. T'as un chat dans la gorge, ouais, t'euphémises pas en fait. Du coup, je vais quand même me documenter à côté, tout ça. Et puis finalement, j'ai voulu télécharger le jeu et puis ma 3DS commence à me demander des codes parentaux, je sais pas quoi, ça m'a gonflé. Donc, du coup, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que en plus des tests et des articles que je vais lire, je vais mater des streams de ce jeu pour voir comment ça fonctionne. Parce En fait, que t'es en pourquoi train de pas. nous dire qu'en gros, t'as travaillé ce qu'on fait jamais dans cette émission normalement. C'est ça, non Voilà. mais c'est surtout que j'ai souffert, parce que je pense que déjà j'aurais pas apprécié jouer à ce jeu, mais alors regarder des gens jouer à ce jeu, pour moi, Ouais. c'est pas bien, hein. Mais non, mais t'aimes bien souffrir. T'aimes bien souffrir. Faut- doit être ça. il faut le dire à un Autant moment. que le streaming, là. Autant que le streaming qui est. Bon, bref. Ils sont Et donc, comme je suis mal élevé, évidemment, ma marque de fabrique, c'est de présenter les invités en dernier. C'est ça. Bonjour Fanny. Bonjour. Salut Fanny, comment tu vas? Oh bah écoute, ça va bien. se là, passe je suis bien, prête T'es où? au Canada. C'est vrai ça? Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu t'es perdu? Bah Il ouais, est franchement, j'accompagnais quelqu'un à l'aéroport. Et puis là, il y a eu un espèce de dodo bizarre qui m'a fait ah, vous voulez venir sur une île, c'est sympa. Et puis en fait, c'était le dodo d'Animal Crossing. Et je sais pas, voilà. Et il y a eu un petit problème, je pensais arriver sur une île paradisiaque et en fait, je suis à Montréal et je mange de la poutine. Montréal. Non, mais ça va. De toute façon, tu te sens comme chez toi. Il y a le corona là-bas aussi. Oh oui, mais on est très très loin derrière les autres pays en termes de morts. Sans faire de l'ironie, c'est Non, les gars, confiné, mais c'est calme. faut garder l'espoir, ça va venir. Ouais. Malheureusement, ça vient. Bon. Ah, je crois qu'on a des problèmes de connexion là. Non, la connexion va très bien, c'est simplement Non, que je parle pas de toi, je je parle de galère. Fanny. Ah. On t'entend pas. Vous m'entendez pas? Bah si, elle est là. Ouais. Enfin, ça a coupé un peu là. Ah. Ouais, j'ai un petit peu des coupures de votre côté. Faut savoir qu'au Canada, il n'y a pas la fibre, déjà. Chez Amir non plus. Voilà. Ah non, à Nanterre marché, il n'y a pas la fibre. On me dit souvent que j'ai pas la fibre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup on va parler d'Animal Crossing, un super jeu qui a, je crois qu'il a 10 ans, hein, ou un truc comme ça maintenant. Oh, plus. Plus que ça, putain. Comment il Oui, faut... le premier est sorti Comment sur il- Nintendo 64 en 1, mon cher. Allez, ouais. comment elle t'a mouché? Ah, putain, je suis complètement choqué. Moi le premier que j'ai eu c'est sur GameCube. Bah oui, mais je crois que qu'en fait, le Nintendo 64 n'est sorti qu'au Japon. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu dis pas de bêtises. Et qu'après, ils l'ont sorti sur GameCube, mais c'était quasiment plus ou moins le même jeu. D'accord. Ouais. Ok. Alors Mais presque 2 décennies à s'emmerder. Bah ouais. C'est quoi ce jeu? C'est franchement, c'est quoi le principe du jeu? Tu peux m'expliquer? Alors c'est une bonne question parce que j'ai mis du temps à comprendre moi-même. En gros, tu essayes de construire des trucs, tu organises ta maison. En fait, c'est un peu les Sims, mais t'as pas la notion gestion de personnes ou alors t'as une trop grosse partie d'aléatoire pour que ça soit les mêmes mécaniques, quoi. Parce qu'on avait justement le débat sur c'est quoi la différence entre Animal Crossing et les Sims avec mon cher Ethan l'autre jour. Bah les Sims, moi j'aime bien faire du papier peint pendant 3 heures, mais sur Animal Crossing c'est moins fun. Ouais, mais dans Animal Crossing, c'est plus marrant en fait de ramasser des trucs et de les donner à des habitants ou alors de foutre les habitants à la porte de ton île ou de ton visage. De ton visage. De ton village. Ouais. Parce que tu peux plus les voir en peinture. Retire-toi de mon visage, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais avec le visage des gens? C'est un facehugger en fait. Il y a des facehuggers Non, dans. bizarre. Voilà. Ouais, Ok. c'est ça, Donc, on me confirme en gros, que c'est bien. mais tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas? Bah, c'est une histoire d'amour un peu compliquée, je trouve, Animal Crossing. Parce que disons que dans le concept, il y a plein de choses qui plaisent. Qui te disent ah c'est sympa. Une histoire d'amour, c'est toujours compliqué de toute façon. Non, il y a des choses qui sont simples parfois. Mais non mais voilà, le truc c'est que personnellement j'ai commencé Animal Crossing sur DS.
Donc c'était, je sais plus Ah, lequel. c'était l'époque où il était vraiment très moche, je m'en souviens. Voilà, c'était l'époque où c'était vraiment très moche. Mais bon, ça c'est pas le genre de choses qui m'arrête. Le seul truc, c'est qu'en fait, je l'ai trouvé très angoissant. Alors qu'à la base, on m'avait dit, tu vas voir, c'est super, c'est la Ouais. détente, on fait ce qu'on veut. Ah, la pire Mais sauf qu'en escroquerie de vente du jeu, quoi. Voilà. Et sauf que un jour, sans faire exprès, je me suis endormie, ma DS avait plus de batterie, et puis là, j'ai rallumé la console, et puis j'ai fait connaissance avec Resetti. Donc ceux qui connaissent le jeu dans le chat, à mon avis, voient de quel traumatisme je parle. Je vais essayer d'illustrer ça. J'explique pour les gens comme moi qui jouent pas. Resetti, c'est la taupe de l'anti-reset, parce que en fait, comme le jeu tourne à la... Comment dire, à la vitesse, pas de la lumière, mais la vitesse réelle, donc quand il fait nuit chez toi, il fait nuit dans le jeu, etc., ils aiment pas trop les gens qui trichent en essayant de faire passer le temps plus vite ou qui quittent le jeu sans sauvegarder. Et donc du coup, quand tu quittes le jeu sans sauvegarder, globalement, t'as une petite taupe qui sort de terre devant ta maison quand tu relances la partie et qui te dit plus ou moins Ah oui, je m'en souviens. T'as quitté sans sauvegarder là ? Tu sais ce que je leur fais moi aux gens qui quittent le jeu sans sauvegarder là ? Tu sais ce que je leur fais ? Je leur écris en caps. Non, je leur écris en caps lock. Des trous dans leur jardin. Heureusement dans leur jardin, putain j'ai eu peur. Et ok, mais il y est sur Switch le truc là ? Je crois pas. Ouais voilà, très bon chiffre. Moi je l'ai pas encore rencontré, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont triché sur l'or parce qu'ils ont réduit le bénéfice que tu faisais en clochette à cause de ça, dans une dernière mise à jour. Donc ils ont des problèmes avec des tricheurs. Mais bref, voilà, il y a déjà ce personnage qui était très angoissant, surtout que j'avais pas fait exprès de quitter le jeu sans sauvegarder. Et en plus, quand tu joues pas pendant un certain temps au jeu, en fait, chez toi, il y a des cafards. Sympa. En vrai ? Donc là, dans le jeu, faire le ménage là, qu'est-ce que tu veux ? Bah ouais, mais tu joues pas pendant 3 mois, bah du coup, il y a de la poussière chez toi, il y a des cafards dans ton jeu. Mais en vrai aussi ? Non, bah non, en vrai, ça va, a priori, il n'y a pas de cafards, j'ai vérifié. On a des fourmis, par contre, au Canada, des fourmis géantes. D'accord. C'est Starship Troopers, en fait, le Canada. Alors, mais Olivier. Moi, qu'est-ce que t'en penses de ça, déjà ? Alors, moi, je veux bien aller, mais elle embraye déjà... Fanny était censée être là pour défendre le jeu. Elle embraye déjà sur le côté un peu cringe. Et encore, je trouve, de mon point de vue, hein, je ne parle pas pour toi, Fanny, que tu es encore soft sur le côté cringe. Donc, il y a ce côté-là qui t'oblige à y retourner, sinon, du coup, tu vas pas pouvoir entretenir correctement. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu aussi, apparemment, les mauvaises herbes aussi, qui pouvaient être angoissants pour certains. Enfin, bref. Mais il y a aussi tout l'aspect purement... mais on y va tout de suite, parce que moi, je vais le défoncer, là, le jeu, si j'y vais. Hein. Non, mais on va... Très ambiance Animal Crossing. Parce que moi, en gros, pour moi, ça embraye sur tout l'aspect consumériste au sens accumulation de biens du terme. Puis, je pense qu'on aura le temps de développer après, mais tout l'aspect, du coup, des crédits qu'on contracte pour pouvoir acquérir tous ces biens, puis le côté aussi les fameux radis à vendre sur le marché de la bourse des radis pour pouvoir faire plus de clochettes. Mais c'est la folie là, depuis qu'on peut aller rendre visite des gens, je vois des gens qui deviennent complètement tarés dès que quelqu'un a un taux de navet un peu plus élevé sur son île. Alors, avant de te laisser continuer, Mehdi, je t'ai balancé un lien d'un article du Monde qui est hyper intéressant. Oui. Je peux balancer sur le chat sur ce qu'est en train de dire Fanny. Est-ce que tu peux nous en dire plus là, de ce que tu es en train de développer Alors, le problème, déjà, il faut que je dise que j'ai commencé le jeu avant tout le monde, donc là, je suis à 20h, à 20 jours de jeu dessus, et surtout, j'ai pas l'abonnement Nintendo qui permet de jouer en ligne, donc en fait, et puis ça m'arrange parce que je suis pas très sociable Animal Crossing, donc en fait je suis pas du tout dans ces trucs là et comme ma Switch en plus est en décalage, en fait je peux pas acheter de navet parce que généralement quand il y a la vente de navet, moi je dors. Mais je vois beaucoup de mes amis en play, je vois beaucoup de gens discutent, et effectivement le principe des navets en gros c'est que tu achètes pour une certaine somme, je crois que c'est 50 clochettes le navet, quelque chose comme ça, le dimanche matin seulement à une nana qui vient les vendre. Et en fait après tu peux revendre ces navets et le cours du navet varie selon le jour de la semaine. Donc parfois un navet, tu peux le revendre 14 clochettes, ce qui est pas du tout intéressant. Et d'autres jours, par contre, tu peux revendre 600 clochettes. Ils ont créé la bourse dedans. Voilà, et donc du coup... c'est le 4,40 du navet. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, et puis moi je préfère largement utiliser les arbres à clochettes plutôt que d'aller risquer ma vie et ma bourse dans des navets, tu vois. C'est encore un autre concept, l'arbre à clochettes.
Mais le truc, c'est qu'en fait, ça a carrément. Bah, on parle beaucoup des gens qui vendent de la monnaie virtuelle dans les MMO. Il y a Jouer Azura qui en parle rapidement, mais effectivement, il y a des gens qui vendent des accès, du matériel, des clochettes et des navets, accès à des îles avec un cours du navet favorable pour de l'argent réel aujourd'hui. Ouais, ça D'autant c'est. que le navet, en fait, il peut périmer. Donc, ça veut dire que. Ah, il ça- périme en tu le plus le navet. C'est ça, il peut Oh, périmer. vache. Donc, si jamais tu le revends pas au bon moment, au-delà du fait. Parce que tu peux le revendre à perte, mais si tu le revends pas assez tôt, il va plus être bon. Donc, tu perds tout, en fait. Donc, il y a ce côté-là. J'imagine C'est trop pour ça que les gens l'agriculteur, vont là. sur les îles, les gens se créent. Je comprends pas. Dans l'article que j'ai lu du Monde, il disait qu'il y a des gens qui créent justement des moyens de venir sur leur île pour permettre aux gens de pouvoir profiter, mais en échange d'un pourcentage. Enfin, pour moi, en fait, ce jeu, il réunit, il cristallise en fait tous les côtés les aspects les plus sombres de notre société, en fait, mais avec une apparence très mignonne, très gentillette, et à mon sens, c'est pas un jeu si enfantin que ça. Parce que autant j'ai aucun problème à ce qu'un adulte qui soit conscient de ce qu'il fait, encore que, hein, comme le disait Spinoza, hein, les hommes savent ce qu'ils désirent, mais bien souvent ils ignorent la cause qui détermine ces désirs. Je peux comprendre qu'un adulte qui est conscient de tout ça prenne le recul, et voilà. Mais un enfant qui à travers ce jeu, apprend toutes ces mécaniques, en gros, il peut être, à mon Il sens, est en partie capitaliste, conditionné. quoi. Bah, oui. Après, non, mais le débat est encore plus large. C'est-à-dire, on pourrait se demander si toutes les mécaniques de jeux vidéo à 95% sont pas profondément capitalistes. Spoiler, oui. Là-dessus, bah, je pense, ouais, moi, je pense notamment à l'interdiction des jeux d'argent. Ça, est-ce que finalement la spéculation, ça devrait être interdit au même titre que les jeux d'argent? Je me souviens moi du casino dans Pokémon qui n'est plus possible aujourd'hui, mais dans les premières versions, c'était le cas. Sinon, et après, ils ont dit, bah non, ça passe Peggy 16, sinon vous retirez le casino. Ouais. Donc tu t'imagines bien qu'ils ont choisi. C'est une vraie question, et c'est la vraie question aussi de l'accompagnement des images et des images vidéoludiques avec les plus jeunes. Après, ça a énormément coupé quand tu as parlé. J'imagine que tu parlais de l'accompagnement des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, c'est ça le rôle qu'a l'éducateur, entre guillemets? C'est ça, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, c'est pas. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui suit, hormis cas particulier, mais je suis pas quelqu'un qui suit pour le fait d'interdire, le côté censure et tout ça. Mais par contre, le côté d'expliquer, de dire à un enfant, voilà, ok, tu joues à ça, mais sache que bon, c'est pas une obligation. Tu vas voter Sarko. Parce que l'aspect création, je le trouve assez intéressant. Oui, non, mais il y a plein. Puis il y a l'aspect ambiant, il y a plein de choses qui sont agréables. Ouais. Mais c'est la manière de pouvoir accéder à ça que je trouve plus dérangeant. Le fait de devoir contracter un crédit ou ce genre de choses, ça me dérange plus parce que il y a ce côté. Et puis il y a aussi l'accumulation de biens aussi. Hein, il m'en faut toujours plus. À titre purement personnel, moi, j'ai plutôt tendance à travailler à me détacher de tous ces comportements que je peux encore avoir, consuméristes, où je vais accumuler des choses dont je vais me lasser extrêmement rapidement, qui vont m'être complètement inutiles, et c'est pas pour en plus me replonger dans un jeu. En fait, comme le disait Mehdi, 95% des jeux sont capitalistes, mais là, en tout cas à moi, à mon c'est pour ça que c'est bien quand même. ont des mécaniques capitalistes. C'est la petite nuance quand même, je pense. Et je voulais d'ailleurs, on nous a pardon. Je disais, c'est bien que quelqu'un quand même qui apprécie à minima le jeu soit là, parce que j'ai aussi conscience que je suis sous le prisme de ma vision des choses, mais pour moi, en fait, j'ai pas envie de jouer à un jeu qui n'a que des aspects, les aspects que j'ai pas envie forcément, moi, de mettre en application systématiquement dans ma vie quotidienne déjà. Ah oui, mais ça c'est un des trucs. Après, c'est vrai que moi je suis touchée par ça dans la mesure où c'est des mécaniques qui sont quand même facultatives. Tu peux parfaitement faire ce que tu veux, enfin comme dans beaucoup de jeux en fait, t'es pas obligé de suivre les mécaniques qu'on t'inculque. Et donc du coup, moi personnellement, je me fous pas la pression avec des navets, je rends mes prêts au jour le jour, mais c'est là en fait qu'il y a des joueurs qui vont dire ouais, mais en même temps,
si tu utilises pas les navets, si tu n'utilises pas tous les petits trucs pour avoir des clochettes en plus, en fait tu passes 180 heures à attraper des papillons, à les revendre. C'est ça, c'est chiant. c'est qu'il n'y a pas d'alternative, c'est toujours le problème dans beaucoup de jeux, dans ce qu'on appelle le grinding. Deux petites précisions, on nous a parlé dans le chat du playboard, donc qui est une contraction entre playing, donc le jeu, et jouer, le jeu, et le labor, donc le travail. Ça a été beaucoup, comme nous le précise ce cher Jérôme d'ailleurs de la team Death Podcast, évoqué par un certain... Donc le terme, on le doit donc à Julian Kuklic, dont je dois forcément écorcher le nom. Tout ça, là. Ouais, mais Mehdi, je pense que t'as un faux contact, parce qu'on a des coupures très nettes. D'accord. Est-ce que c'est mieux là? Comment il s'appelle le mec? Le type s'appelle Julian Kuklic. Et ce que je voulais préciser, c'est que il a créé ce concept-là, mais il y a un type qui s'appelle Yann Bogost. Là, c'est pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui ont beaucoup creusé ça. Il avait creusé d'ailleurs cette idée-là avec les clickers. Certains ont peut-être vu passer ce jeu Click the Cow, donc cliquer sur la vache, qui avait eu pas mal de succès. Cookie Clicker. Voilà, et Cookie Clicker. Cookie Clicker, je sais pas si c'est de lui, il me semble pas. Mais bref, donc si vous voulez aller voir, comme d'habitude, on vous mettra les références. Et je voulais quand même repartir sur ce que disait Fanny, qui permettra aussi de rebondir sur ce que disait Amir, parce que là, on fait que défoncer le jeu. Là, tu disais, typiquement, on veut pas de ça dans nos parties, entre guillemets. Là, je pense qu'on c'est assez unanime pour nous que c'est pas des fonctionnements de jeu qui nous plaisent. Mais qu'est-ce qu'il en est des personnes, on va dire, qui sont peut-être plus fragiles et qui vont avoir une difficulté à s'abstraire pour plein de raisons, par rapport à une fragilité, je dirais, émotionnelle, par rapport au fait qu'ils vont être pris plus facilement parce qu'ils voient pas ce que c'est qu'un jeu vidéo et qu'on peut contourner autrement. Et ça m'amène quand même aux apports et au fait qu'il y ait une euphorie en ce moment. Ça aurait pas mieux pu tomber qu'en ce moment, la sortie d'Animal Crossing pendant le confinement, qui a quand même une espèce de course à Animal Crossing avec un mix entre ce que ça peut apporter. C'est un peu le pharmacone, c'est ce concept philosophique dont on a déjà parlé avec Olivier, c'est le remède et le poison en même temps, quoi. Ouais, là-dessus, ça dépend vraiment de la façon dont les gens jouent. C'est ça. T'as autant ceux qui vont être à fond, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont à la fin en une semaine, ils ont passé 100 heures sur le jeu. C'est énorme. Bon, après, ça nous arrive à tous aussi de geeker comme des malades. Je plaide coupable. Pour moi, c'est un chiffre qui est quand même très impressionnant. Où est-ce que je voulais en venir? Du coup, j'ai perdu mes mots. Mais oui, tu parlais des personnes plus fragiles, mais du coup, c'est vrai que j'ai constaté quand même deux tendances autour du jeu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui étaient dans la course pour débloquer tout le plus vite possible, pour pouvoir faire leur machin. Et puis, en fait, t'avais l'impression que le corps du jeu, c'était vraiment avoir tous les fruits possibles, avoir toutes les fleurs possibles, tous les rhododendrons, enfin, bref, voilà. Puis t'avais ceux aussi qui prenaient leur temps et qui étaient plus dans le côté contemplatif du jeu. Parce qu'il faut quand même préciser que le jeu, c'est pas que des mécaniques de capturer des trucs et de les revendre. Si, en fait, c'est un jeu dans lequel... C'est un jeu... Pardon, tu disais, Fanny, c'est un jeu qui... Comment ? Ça a coupé. C'est un jeu qui, tu disais ? C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'écriture au niveau des personnages que tu vas avoir sur ton île. Et qui, en fait, apporte du coup une autre saveur... Et c'est là-dessus, justement, c'est la différence avec les Sims, c'est un débat que j'avais plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personnage a sa personnalité et tu développes un peu un système d'empathie avec les autres habitants de l'île. Oui. Ils te font cadeaux. Mais tu peux aussi totalement passer à côté. Mais il y a quand même ce côté où, en fait, même si t'es pas dans le grind, dans le playboard, comme vous dites, t'as d'autres choses quand même dont tu peux profiter dans le jeu. Oui, bien sûr, heureusement. Il y a un aspect que j'aimerais bien éclairer avec vous deux, Amir et Fanny. C'est à un moment donné, dans un live, j'ai vu quelqu'un donc qui était sur son île et tout, et qui dit tiens, quelqu'un rentre sur mur. Alors par contre, il précise pas dans son live est-ce que c'est une personne entre guillemets réelle. Ou est-ce que c'est un PNJ? C'est un avatar humain? C'est un avatar humain ou un PNJ ou un animal? J'en ai vu tellement que là, d'un seul coup, j'ai un doute. Tout ce que en fait, moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais vraiment, on peut vraiment tout retrouver. Après, bon, comme tu le dis quand même très justement aussi, Fanny, ça dépend de qui on est, de la manière dont on va y jouer, va vachement varier en fonction de notre rapport au jeu. C'est-à-dire que le jeu n'est pas forcément entièrement responsable de tout ce qu'il peut mettre en lumière.
toujours est-il que là, en fait, on voit quelqu'un qui dit, enfin, je vois dans le live quelqu'un qui dit, tiens, quelqu'un qui est entré dans mon île, oh, il m'a volé quelque chose, il m'a volé quelque chose. Ah là là, il faut que je ferme les frontières. Mais en fait, Je crois, c'est vraiment. je crois qu'il a rajouté, n'est-ce pas, à la fin. N'est-ce pas? Mais c'est tout de suite, moi, ce à quoi ça m'a renvoyé, c'est-à-dire que tout de suite, Ah il y a ouais. une personne qui vient. Alors, par contre, je ne savais pas, ma mémoire me fait défaut, je ne sais pas si c'est un avatar humain ou animal. C'est un autre joueur. Il y a les animaux peuvent pas attraper des trucs. D'accord, donc c'est un autre joueur. Mais ce côté-là, tout de suite, il y a une personne qui vient et qui vole un truc, donc du coup, il faut fermer les frontières à tout le monde, en fait. C'est un petit peu. Ah, ok, d'accord. Mais en fait, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un problème avec ce jeu, mais c'est pas pour les mêmes raisons que vous. C'est que déjà, je suis pas bourré. Non, mais c'est pas pour ça du tout. Hein. Bon, à la rigueur, que ce soit un jeu capitaliste, c'est marrant. Bon, c'est du moment que je m'amuse, du moment que flacon l'ivresse, je sais pas quoi. Mais là, moi, mon problème avec ce jeu, c'est le gameplay, mon frère. Il est flingué sa mère. Alors, comme Genre, d'habitude, je vais. Les mini-jeux, ils font mal. Ils font mal. Ils sont sales. C'est-à-dire, la pêche dans Fire Emblem, elle est mieux, la pêche, que dans ce jeu. Alors que c'est un jeu de pêche, tu vois. En fait, le truc, c'est je sors de Final Fantasy 7 et mec, les mini-jeux dans Final Fantasy 7 sont bien, quoi. Et là, dans ce jeu, toutes les actions que je fais m'ennuient, quoi. Mais alors, c'est très intéressant. Ça m'étonne que tu considères ça comme un mini-jeu, en fait. Parce que pour moi, c'est même pas des mini-jeux. Non, c'est intégré, ouais. C'est le cœur du jeu, c'est-à-dire pêcher, couper du bois et tout, ça, tout devrait être. Pourquoi, selon toi, c'est pourri? Bah, c'est parce qu'il n'y a aucune mécanique, en fait. T'appuies sur un bouton, quoi. Oui, c'est ça, mais t'appuies sur justement. A, tu te positionnes comme il faut, c'est déjà très chiant, surtout pour les poissons. Et puis t'appuies sur A pour remonter la ligne. Ça pose la question quelque part du public visé. Alors attention, je ne dis pas qu'un jeu qui puisse s'adresser aux enfants ne peut pas s'adresser aux adultes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi, tu vas pas filer Dark Souls à un gamin de 5 ans. Si. Pas ça, non, je te Plein de parle, raisons. mais Tu lui fais son éducation. Les mécaniques de jeu sont pas prévues pour, de toute façon. Mais, je te parle même de trucs basiques de jeu de rythme, mec, il n'y a même pas ça, quoi. Mais alors là, je vois des gens en commentaire qui disent qu'on est tous du même avis sur le jeu. Alors c'est. Donc je vais essayer de tempérer ça. Ouais, je suis. Non, mais t'as raison. On t'a ramené exprès pour que tu défonces pas le jeu. Oui, non, mais justement, parce que moi, ça m'arrive assez souvent. En fait, le problème, c'est que c'était pas un jeu à gameplay. Donc, on peut pas, pour moi, on peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de mécanique de gameplay, parce que quand tu vas voir des interviews des créateurs, ce qu'ils ont essayé de faire avec le jeu, etc., leur but, c'était en fait de créer un jeu vidéo qui ne ressemble pas à un jeu vidéo. Dans le sens qui ressemble à aucun jeu créé avant, mais aussi dans le sens qui pose la question de est-ce que c'est bien un jeu à quoi on a affaire ou est-ce que c'est un truc qu'on sait pas trop. Et du coup, en fait, pour moi, le cœur d'Animal Crossing, c'est pas de faire de la perf ou de s'amuser parce qu'il n'y a pas de notion d'amusement, c'est plus le fait de passer du temps en faisant quelque chose. Et finalement, cette définition, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça repose un peu la question de c'est quoi un jeu au final, et en fait pourquoi est-ce qu'on joue et pourquoi est-ce qu'on préfère perdre du temps à cliquer sur un FPS pour viser la tête de quelqu'un, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste appuyer sur un bouton pour cueillir une fleur. T'es super raccord avec la connerie que j'ai mise en ligne en plus. Oui, j'ai beaucoup aimé ce délire d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très très drôle ce qu'ils avaient fait avec ça. Je veux dire, pêcher en vrai, couper du bois, c'est plus fun en vrai que dans le jeu, quoi. Ouais, parce que en fait dans le jeu on est vraiment dans une notion de on va faciliter, cueillir des fruits c'est facile, d'ailleurs ils poussent tous les 3 jours, ça tombe bien, pêcher c'est facile, attraper des papillons c'est facile, par contre les migales c'est un peu plus chiant, mais en fait le truc c'est que tout ça c'est juste de l'habillage, et c'est pas très, c'est très bizarre comme sentiment, parce que en fait on a de plus en plus de jeux qui sont basés sur ce type. Je regarde des jeux mobiles, non je pense sur un jeu mobile Harry Potter. Ouais, c'est les mystères de Poudlard. D'accord. Qui en gros est un jeu ultra narratif. En fait, tout est basé autour. Enfin, c'est assez monumental ce qu'ils ont fait, parce que c'est un free-to-play, bon, avec tous les désavantages du free-to-play. Ouais. Enfin, plutôt des jeux à micro-action. Mais tu peux quand même jouer sans débourser un seul centime. Je fais depuis presque 2 ans maintenant. Mais en gros, dedans, tu lances des coups et c'est vraiment des minimum, tu as de l'énergie qui se recharge, tu dépenses de l'énergie en cliquant sur ton écran pour remplir des jauges, pour faire avant.
Ouais, on revient vraiment aux logiques de grinding dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, tu sais qu'à la fin de ton cours, tu vas avoir une scène cinématique qui va faire avancer le scénario, etc. Alors dans Animal Crossing, on n'a même pas ce chose, donc c'est plus... mais le plaisant quand même, enfin à mon sens. Je voulais... Je vais dire quelque chose, donc j'ai conscience que c'est extrêmement déformant, mais là, ce qu'on est en train de définir, moi, ça me fait penser au... Alors, je vais passer pour le vieux qui aime les jeux difficiles, alors que c'est pas forcément vrai. Moi, même si je l'ai ici, ce jeu m'a traumatisé dans mon enfance. Mais ça me fait penser, là, ce qu'on est en train de dire. Oui, en fait, il suffit juste de cliquer pour arriver à obtenir ce qu'on veut. C'est horrible ce que je vais dire, mais ça me fait penser au film Idiocratie. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça raconte en fait comment quelqu'un qui a été cryogénisé a été sélectionné parce que il est considéré comme un homme moyen, c'est-à-dire avec un quotient intellectuel de 100. On va pas rentrer dans les débats de est-ce que c'est intéressant ou pas de mesurer le quotient intellectuel ou pas, mais toujours est-il que le propos c'est de dire voilà, il se passe un truc, en fait finalement il devait être réveillé plus tôt, mais il est réveillé 500 ans plus tard. Les gens dits intelligents ont arrêté de se reproduire parce qu'ils ont perdu foi en l'humanité, alors que les gens cons, eux, ont pas arrêté, et donc du coup il arrive dans un monde où tout le monde est complètement idiot, et tout a été simplifié à son extrême, c'est-à-dire que chacun est à son poste au travail, la société est complètement délabrée, mais par contre chacun à son poste doit appuyer sur un bouton pour effectuer la fonction qu'il occupe, sans jamais comprendre en fait pourquoi et comment ça fonctionne en fait. Et moi, alors j'ai conscience, là je suis un peu extrême dans mon propos, mais c'est peut-être non, pas tellement. Le débat, c'est de dire voilà, est-ce que avoir des jeux où il y a juste besoin de cliquer pour pouvoir avancer, et est-ce que c'est pas un petit peu trop débilisant ou enfin, je sais pas, moi, il y a quelque chose... Non, alors, oui, pardon, vas-y, Amir. Vas-y. Non, mais dis, t'as pas beaucoup parlé. Non, on te laisse la parole. Simplement, moi, je crois qu'on a mélangé beaucoup de choses. Déjà... On a des problèmes de micro, mais dis, on répète. Ouais. Là, ça va, là ? Ouais, il n'y a pas de souci. Non, je disais, j'ai l'impression qu'on a mélangé beaucoup de choses. Je pense notamment à la notion de fun qui est extrêmement fourre-tout. On vous preniez l'exemple, par exemple, tout à l'heure de couper du bois. Est-ce que c'est moins difficile dans le jeu et je préfère dans la vie. Enfin, les comparos qui, pour moi, entre guillemets, n'ont pas lieu d'être. Moi, je pense que quand tu souscris à des jeux avec des occupations telles quelles, il n'y a pas forcément à l'œuvre dans la tête des gens l'idée de se dire ah bah voilà, c'est moins pénible que dans la vie, ou inversement ça va être une version alternative. C'est simplement que l'univers qui est proposé permet telle activité, ça peut être effectivement couper du bois, cueillir des trucs, etc. Moi, ce qui m'ennuie, et on l'a déjà dit, on va pas revenir là-dessus, c'est plutôt le discours, et non pas forcément le jeu, le discours qui va vraiment venir avec la façon de jouer. Passer le temps, là aussi je tiens à le préciser, passer le temps sur une activité quelle qu'elle soit, Fanny, elle le disait tout à l'heure, on peut très bien avoir un moment de vouloir passer, je sais pas un quantième d'heure des dizaines d'heures sur un jeu, c'est pas un souci, on n'est pas là pour des moratoires, on l'a jamais été sur nos émissions, et c'est pas non plus une optique de, entre guillemets, de santé publique, etc. Au contraire, on en reparlera peut-être plus tard, il y a eu ces fameux revirements de veste de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui expliquait avant le confinement que les jeux vidéo, ça rentrait dans les classifications d'addiction, qu'il y avait une dimension limite problématique, pour pas dire dangereuse, et aujourd'hui, l'OMS vient souligner et saluer à deux mains, ah tiens, en fait, les jeux vidéo, c'est plutôt chouette. Ce qui pose un vrai problème sur les discours, de se dire que quand c'est un truc, qui est un terme dont j'ai horreur, occupationnel, c'est-à-dire que ça peut occuper les masses, ok, quand ça l'est plus, on peut en faire une espèce de polémique. Et ça pose vraiment le vrai souci de se dire, mais de quoi est-ce qu'on parle dans ces activités-là? Comment est-ce qu'elles font sens pour les joueurs et entre eux? Et c'est pas la question, beaucoup dans le chat discuter de la question des effets des réseaux. Non, je pense que de toute façon, isolément, c'est vrai qu'il peut y avoir une synergie, puisque les gens vont déjà comparer dans le jeu, et en plus, ça peut s'accentuer dans ce que tu vas venir chercher de socialisation sur les réseaux sociaux en ligne. Mais le problème, il était déjà existant avant. Il y avait des gens qui mettaient déjà des captures, des screens de leur jeu. Donc là, pour moi, le souci, il est vraiment pas là dans Animal Crossing. Chacun voit midi à sa porte. C'est vraiment les thématiques qui sont problématiques. Et je vous laisse la parole de nouveau. Moi, il y en a une que j'aimerais évoquer après. Oula. C'est vraiment les... Ah, pardon.
Ouais, il y a plein de micro-coupures en Ouais, fait. c'est bizarre. Say it again. Je ne me l'explique pas, mais je vous laisse la parole, mais c'est juste qu'après, j'aimerais vraiment revenir sur les contenus, c'est-à-dire les propos. Parce que moi, on parlait d'accompagnement de l'image. Au-delà des logiques capitalistes, on y adhère ou pas. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des propos et des façons de réagir des personnages et dans les relations, même avec les personnages virtuels, qui sont très délicates. Enfin, qui... Alors, voilà. Avant de parler, si tu me permets, Fanny, avant de parler moi, en fait, j'ai un gros problème, et c'est là où j'essayais d'en venir tout à l'heure, avec l'idée des mécaniques de jeu, alors, même si le terme peut déplaire, simpliste ou facilité, ou en fait, en gros, tu cliques sur un bouton et ta commande, elle est effectuée. C'est que j'imagine que de la part des devs, c'est aussi une volonté au-delà du côté contemplatif, et voilà, de pouvoir aussi s'adresser à un très jeune public. Moi, j'ai découvert Animal Crossing, la licence, parce que j'avais une nièce qui, à l'âge de 5 ans, il jouait sur sa 3DS, je crois, de mémoire, et elle était contente de montrer les insectes qu'elle avait, et pourquoi pas, quoi. Regarde le petit. Mais au-delà de ça, en fait, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est-à-dire que j'ai aucun problème avec le fait qu'un jeu vidéo puisse aborder des thématiques ou des mécaniques capitalistes, que ça soit pro ou anti. C'est pas mon propos, hein. Je suis pas en train de faire le procès moralisateur qui vient et dit c'est pas bien. Mais moi, il y a un truc, alors on ne verra pas l'image, mais il y a un truc qui s'appelle le PEGI. Le PEGI PEGI la cochonne. Un jeu qui s'adresse. Je sais pas quel est le PEGI d'Animal Crossing. Il me semble. C'est 18 ans puisque c'est un jeu où il faut connaître l'argent et les principes boursiers. Là-dessus, j'ai un truc. J'avais lu quelque chose d'assez intéressant encore dans un Iwata Ask, mais vas-y, finis. Après, je rebondirai. Donc, en fait, il me semble que c'est 3 ans si je dis pas de bêtises. C'est un PEGI 3. PEGI 3. Et ben pour moi, un jeu PEGI 3, dans un jeu PEGI 3, ça n'a rien à faire le fait de pouvoir spéculer, le fait de prendre un crédit, ce genre de choses. C'est mon point de vue, il est peut-être un peu radical, mais à mon sens, ça n'a rien à foutre dans un jeu qui s'adresse aux enfants de 3 ans. Parce qu'il n'y a pas que la violence visuelle qui peut être non, mais c'est vrai qu'à 3 ans, je ne savais pas ce que c'était un crédit. Hein, il y a aussi le fait d'être confronté à un moment donné à des choses et sans en avoir. En fait, ce qui est gênant avec la violence, par exemple, dans un jeu vidéo, c'est qu'on n'est pas préparé à la vivre. Donc c'est ça, en fait, les gens. C'est pas la violence en soi qui est gênante. C'est est-ce que la personne qui va y être confrontée est préparée à la vie. C'est exactement pareil avec la pornographie. C'est pas la pornographie en soi qui est gênant. C'est est-ce que la personne qui va avoir accès à ce type de médias va être préparée. Et là, pour moi, même si ça peut paraître... Et c'est là où c'est dérangeant, c'est que c'est mignon et j'ai aucun problème avec ça. Et c'est pour ça que je suis un peu plus gêné par cette dimension. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, la genèse... Vas-y, Fanny, défends-toi. La genèse du jeu, je pense peut-être, Fanny, tu pourras la rappeler dans la continuité de ce que tu veux dire, est très éclairante par rapport à ça, pour ceux qui la connaîtraient pas. Je la connais pas spécialement bien, mais justement, pour rebondir un peu, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans une interview du créateur, donc qui était dans un Iwata Ask, si je dis pas de bêtises, où en fait il déclare que quand ils ont écrit Animal Crossing, ce qui allait se passer dedans, les dialogues, etc., ils ont volontairement mis des choses pour les jeunes enfants qui les feraient aller voir leurs parents pour leur dire mais je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnages, en fait le jeu Animal Crossing, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est bourré de jeux de mots à la con. Mais en fait, les personnages font sans cesse référence à des trucs qui sont parfois d'un second degré. Enfin, il faut vraiment comprendre la référence. Et nous, en tant qu'adultes, on fait ah ouais, super. Mais en fait, un enfant est totalement incapable de dire ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont envisagé, en tout cas dans le premier, comme un moyen en fait de relier les parents en les forçant à en parler. Et donc là, ça rejoint aussi des questions de médiation qui est de toute façon, je vois des gens dans le chat qui disent que les enfants vont pas aller spéculer. Je suis relativement d'accord avec eux, ne serait-ce que parce que le concept est assez complexe pour un enfant de 4 ans qui déjà je pense ne saurait pas dire. Et en plus parce que c'est pas ce qui va les intéresser dans le jeu. Et on sait que tout le monde en général est capable de jouer. Peut-être pas de faire abstraction. Ouais, c'est exactement ce que j'allais préciser, ouais. Même avant, franchement, même avant. Hein. Ne serait-ce que par mimétisme, tu peux retrouver le propre... Aujourd'hui, il y a Internet. Hein. Oui. Si j'ai pu voir des streams, c'est que... Et les streamers sont souvent suivis
par une communauté d'enfants. Alors, peut-être pas 4 ans, tout à fait. mais 8 ans, ce genre de choses. Il y a aussi ce côté un peu de compétition, d'émulation qui fait que tu vas être incité. Je suis pas complètement d'accord avec le fait de dire non, ils sont trop jeunes pour comprendre, donc ils vont pas essayer. Justement, là, je parle, ils sont trop jeunes pour comprendre, ils vont essayer, ils vont peut-être pas comprendre ce qu'ils font. Tu disais, Fanny, Oui. on parle en dehors. Là, je parle ma en dehors des réseaux, vu que c'est une interview qui date de la Nintendo 64 GameCube, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de stream, il n'y avait pas ces questions-là. Mais je pense par contre que Nintendo va sûrement se les poser pour la suite. Je suis pas sûr qu'ils aient apprécié certaines choses qui se sont passées là dans le jeu. Je sais pas, hein. Moi je trouve que Nintendo c'est pas nouveau, ils ont un fonctionnement autarcique pour beaucoup de choses. Hein. Ils sont très renfermés. On t'entend très mal. Ah, donc vous m'entendez là? On dirait presque qu'il fait exprès. Non, même pas. Il y a vraiment des coupures. Je pense qu'il y a un gros souci. Ouais, sinon tu sais quoi, Mehdi, tu nous fais une petite rédaction qu'on lira. Non, mais sérieusement, vous m'entendez ou pas là? Sinon, mais là, c'est la dernière fois quitter et revenir. Il me semble que ça avait. Sinon, regarde le carré vert autour de ta tête dans Discord. Tu verras quand tu parles et quand tu parles pas. Non, mais je te crois sur parole, hein, mais je peux pas vraiment quitter en réalité. Mais je vois le décalage effectivement, mais je peux pas trop quitter en tant que tel par rapport, vu que je m'occupe de ce qui est régie. On va pas embêter les gens, surtout qui seront uniquement en podcast avec nous. Simplement pour dire, je pense que déjà par rapport à une remise en question de Nintendo, je suis vraiment je doute beaucoup. Parce que dans leur fonctionnement, je dirais très autarcique, je sais pas trop s'ils vont vraiment remettre les choses en question, premièrement. Et deuxièmement, il y a un manque de savoir-faire flagrant sur le double discours, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple qu'on a tous à l'esprit, les films d'animation Pixar. Les films d'animation Pixar, on a vraiment des thématiques qui sont accessibles sur un vrai double niveau. Alors qu'ils aient voulu que les enfants posent des questions à leurs parents, il n'y a pas de problème, au contraire, moi je trouve que c'est très louable de pouvoir poser des questions qui soi-disant sont parfois posées comme tabou, mais il y a une manière de savoir le faire. Et je parlais de la genèse du jeu il y a quelques instants, c'est parce qu'il faut savoir donc entre autres le responsable directeur du jeu avait proposé Animal Crossing sur une base très personnelle qui était son manque de contact avec sa propre famille du fait de ses horaires décalés et d'être on va dire un bourrin du travail, et je pense qu'il y a quelque chose de très louable de base, mais dans l'exécution et dans les personnages, etc., il y a quelque chose de très maladroit. Alors là-dessus, je me souviens qu'on en avait déjà discuté. C'est vrai que moi, les deux premiers Animal Crossing que j'ai fait, donc celui sur DS et celui sur 3DS, une des premières choses que j'ai trouvé compliquée, c'était justement les rapports avec les autres personnages, parce que je trouvais que c'était très culpabilisant sur beaucoup d'aspects. Que ça soit quand les personnages. Il y en a un à l'écran déjà. Voilà, donc petite traduction. Tu vois, parfois ça arrive qu'il y a un perso qui vienne te voir et qui te dise écoute, ça fait un moment que je suis là, je pense que je vais peut-être partir de l'île. Enfin, partir de ton village. Et là, en fait, toi, t'as le choix. Soit tu dis ok, plus, ou bon vent, soit tu dis oh non, reste. Et déjà là-dessus, c'est compliqué parce que tu te dis si je dis ok, casse-toi, je le prends. Mais en même temps, si je lui dis reste alors qu'en fait je l'aime pas, je vais pas voir un ciel villageois, enfin bref. Et moi, il y a une fois particulière où il y a un personnage que je n'aimais pas du tout qui m'a dit je vais peut-être m'en aller, et je lui ai dit ouais, vas-y, casse-toi. Et là il m'a répondu mais non, je plaisantais, je vais rester. Ah merde. Et je me suis dit putain, non seulement je l'aime pas, mais en plus il sait que je l'aime pas. On t'avait organisé une soirée surprise pour ton départ, merde. Et là-dessus, il y a des petits dialogues en fait qui te font des sous-entendus qui peuvent être assez durs à encaisser en fait au niveau des relations avec les autres. Parce que t'es tout le temps dans une espèce de culpabilisation. Pour peu que tu sois sensible à ce genre de choses, moi, par exemple, tu vois, on parle du fait de rembourser des prêts. Dans l'absolu, tu t'en fous. En fait, tant que tu rembourses pas ton prêt, t'as pas d'agio, t'as rien. C'est juste que tu peux pas aller à l'étape supérieure et avoir une nouvelle pièce chez toi. Donc, si toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire des motifs, comme certains en parlent dans le chat, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une créativité au niveau des costumes, au niveau des décors. Enfin, c'est hallucinant ce que font les gens. Et ça, c'est un point ultra important. Moi, je me régale à passer des heures sur Twitter à regarder les gens qui font du pixel art, des trucs comme ça. Mais c'est aussi... oui, du coup, j'en étais où sur la question des prêts. En fait, voilà, si ton prêt, t'as personne qui va venir défoncer ta porte pour te dire de rembourser. Le côté mafieux chez Tom Nook. Oui, c'est toujours Tom Nook en français. Oui.
Ouais, chez Tom Nook, il toi, tu prends tes responsabilités, entre gros guillemets, et tu vas farmer des clochettes pour rembourser ton prêt rapidement, mais que tu mettes 1 jour ou 6 mois, en fait, tu t'en fous. Si toi, tu vois pas l'intérêt, t'as pas de pression financière, en fait. Ouais, mais quand même, là, Alors, j'ai mis une illustration un peu rigolarde, mais quand même, moi, je trouve s'il y a ce genre d'illustration je décris, qui est à l'écran sur le live, où il y a un Tom Nook qui poursuit un autre personnage, effectivement, et qui lui dit, mais pourquoi tu cours, dans ce délire un petit peu de personnage très persécutant, et je trouve que c'est hyper violent, c'est-à-dire, pour mettre le contexte, pour ceux qui n'ont jamais joué à Animal Crossing, tu arrives sur l'île, le premier truc qu'on te fait, c'est bienvenue, voilà, t'es posé, bah écoute, voilà ton procès est de temps. Enfin, moi je trouve c'est hyper invasif, c'est hyper violent. Bon, personne ne le nie, hein, mais il y a une manière aussi quand même je pense, de recevoir les choses qui va être différente en fonction des gens. Et on peut pas. moi, ce qui me... Ouais. Vas-y, finis, Non, pardon. non, j'allais dire, on peut difficilement mettre de côté ce genre de logique in-game, quoi. Même si on peut s'en amuser, tout le monde n'a pas forcément la faculté de le faire. Moi, ce qui me dérange, même si effectivement, heureusement qu'il y a personne qui vient toquer à ta porte pour te contraindre à payer, c'est que moi, je parle vraiment là, surtout, même si chez les adultes, il peut y avoir, et je vais y venir, des personnes pour qui cette dimension est plus compliquée à gérer, mais là, effectivement, c'est parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Mehdi, il y a une forme de fragilité. C'est que l'enfant, lui, il va pas forcément avoir le même recul, il va pas forcément avoir et puis il y a cet aspect aussi qui est aussi lié en partie à la dimension multijoueur, la compétition. C'est-à-dire oui, tu peux pas passer à l'étape d'après. Alors justement, le problème c'est que du coup, ça met une pression. Si je veux passer à l'étape d'après, il faut que je rembourse mon crédit. Et c'est ce que ça distille dans l'esprit de l'enfant, c'est-à-dire que ça le conditionne pour plus tard à trouver normal que pour pouvoir C'est exister ça. en société, il doit avoir recourir à des crédits pour pouvoir accumuler des biens. J'ai vu, moi, des adultes, pas des enfants, être angoissés, exprimer de l'angoisse. Alors, c'est comme ça qu'il le disait. Là, on va plutôt dire une forme de gêne, mais il disait que eux, ça les angoissait, c'était le terme qu'ils employaient, d'aller sur l'île de quelqu'un d'autre et de voir que cet autre avait beaucoup plus avancé dans le jeu qu'eux. Et ça leur mettait une pression qui faisait que quand ils revenaient sur leur île, en fait, soit ça les décourageait, soit ça les incitait à s'investir plus dans le jeu, mais avec l'aspect un petit peu désagréable. C'est pas genre l'émulation positive qui va te faire dire ouais c'est cool, ça me stimule. Non, c'est ouais je me sens moindre, je me sens diminué, il faut que je me donne plus. En voilà. fait, là, je pense, à votre sens, ce qui est gênant dans le jeu, c'est le fait qu'on y mette un aspect compétitif là où c'est pas censé être un jeu de compétition ou de fight ou quoi que ce soit. Ou que ça pourrait être proposé autrement. C'est surtout ça. Ouais. Mais peut-être qu'on peut rebondir. C'est surtout Mehdi et Olivier. Hein. Moi, j'ai pas exactement le même avis. Tu tendais la perche, pardon, Fanny. Peut-être qu'on peut rembrayer, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, on nous le souligne, un peu procès à charge, sur les créations notamment artistiques. Peut-être qu'on peut un peu détailler. Et c'est vrai que là-dessus, dans le chat, on nous dit aussi que il y a un vrai investissement en fait pour avoir un résultat et pour avoir une représentation de ce qu'on veut mettre à l'écran, etc. C'est ça, oui. Et puis en plus, j'y pense, mais pour les designs, à part certains que tu peux débloquer, enfin, t'as rien à dépenser. Tu fais autant de trucs que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, autant de temps que tu veux. Il n'y a pas de pression sur le côté créatif, en fait. Oui, donc attends, mais j'ai pas du tout repris sur le. Parce que je suis en train de regarder le chat en même temps. Au final, c'est quoi qui te fait kiffer dans ce jeu? Voilà. Non, en fait, je voulais juste terminer sur le côté culpabilisateur dont je parlais, parce que justement, j'ai pu t'en parler, Mehdi, avant les versions 3DS et DS, et je trouve que ça, c'est très différent, en fait, dans cette version Switch. C'est-à-dire que je ressens pas du tout la même pression par rapport au perso et compagnie. Okay. Donc, alors, est-ce que le jeu est écrit différemment, ou est-ce que c'est juste senti je trouve que le débat a beaucoup moins lieu d'être sur le jeu Switch, parce que tes rapports et tes échanges avec les autres personnages, à part Tom Nook, qui est toujours, comme d'habitude... en mode ah oui, une nouvelle pièce, bien sûr, je te la construis, et après de l'avoir construit 500 000 clochettes, voilà, pour moi c'est moins gênant, vraiment moins. Ouais. Donc oui, ce qui est plaisant dans le jeu, effectivement, le problème c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut trouver plaisantes
Et je pense que ceux qui se mettent la pression par rapport à les autres, au fait d'avancer plus vite qu'eux, etc., c'est des gens qui ont peut-être de toute façon d'autres soucis par rapport à ça. Ouais, je pense qu'ils ont des soucis dans la vie, hein, les mecs. Hein. Parce que généralement, enfin, je veux dire, si un jeu me met une pression comme ça, déjà j'arrête. C'est pour ça que je parlais de la dimension de fragilité qu'évoquait Mehdi tout à l'heure. Oui, puis surtout, je pense que si voilà, tu peux sur ce jeu, mais tu peux sur d'autres jeux, enfin voilà, même tout à moins la notoriété, les parties des autres, etc. La compétition, elle existe. Oui. Voilà, en termes de game chiant, je suis désolée, mais je sais pas si vous connaissez le Shining. Oui, bien sûr. Dans oui, Pokémon, enfin, je veux dire, moi j'en ai fait quand même. Qui sont des Pokémon aléatoires, ouais, voilà, c'est ça. Très très rares. Ouais, t'as une chance sur 8000 de base, ou sur 16 000, ça tombe à 8000 avec certains objets. Et donc, t'as des gens qui utilisent carrément la méthode de l'élastique pour pas avoir à rester devant le sol, tellement c'est chiant de faire 4000 pas pour faire éclore des œufs. Voilà, là, on est aussi sur du niveau 0. Ouais. On est aussi sur une espèce de logique consumériste où m'as-tu vu du regard Pokémon, c'est des fait, pas forcément pour faire de la compétition, parce que c'est encore un autre aspect, la compétition vraiment haut niveau, etc. Voilà, enfin des dérives voir dans tous les jeux avec tous les types de gameplay. Et pour moi, c'est là dans Animal Crossing. Alors, je suis pas d'accord, on peut pas le voir dans tous les jeux avec tous les types de gameplay. Non, peut-être pas dans D-Rester. Et moi vraiment, fais ses recos. Moi, mes propos, ils sont plus principalement à destination, enfin, je ne parle pas aux enfants, mais ma mise en garde, elle est plus par rapport aux enfants que par rapport aux adultes. On a compris, Michel Onfray, on a compris. Non, on a compris, non, mais tu veux peut-être plus dire Cyrulnik, quoi. Pour dire que je suis d'accord avec Fanny sur le fait qu'une personne qui va être angoissée par le fait d'avoir été visiter l'île de quelqu'un d'autre, c'est qu'effectivement, il y a des problématiques dans sa vie qui doivent expliquer aussi. Et puis, il n'y a pas que dans ce genre de situation qu'elle doit être angoissée. Ce que j'allais dire, ouais, c'est la nuance, et je pense qu'on passera vraiment au côté aussi positif du jeu après. C'est la nuance, c'est que c'est intégré aussi au système de jeu cette dimension de démonstration de ton intérieur, de ta maison, c'est-à-dire que tu prenais l'exemple des Shiny, Fanny, dans Pokémon, qui sont ces Pokémon qui s'attrapent de manière... Non, mais c'est pas grave, on entend sur le chat, tout le monde entend, donc ce sera nickel à la sortie, je vous rassure. Vas-y, parle tout seul pendant que on m'a fait un feedback. Je comprends pas ce que tu as dit après. On m'a fait un feedback, mais je reprendrai, je pense que vous devriez avoir le sens global. Et ce que je voulais dire, c'est que dans Animal Crossing, c'est vraiment inhérent au truc, c'est-à-dire que le fait de montrer son intérieur, sa maison, ce qu'on a construit, dans Pokémon, c'est vraiment quelque chose qu'on prend, qu'on fait dans le jeu et qu'on transforme, entre guillemets, en phénomène, je dirais, dimension compétitive. Dans Animal Crossing, il y a vraiment un enjeu sur le fait de montrer sa baraque, de ce qu'on a créé, etc. Enfin voilà, mais bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux aussi jouer et puis te dire super, je me lève ce matin, je sais qu'il va y avoir un nouvel habitant, j'ai hâte d'aller voir qui c'est, et en plus tiens, il y a une nouvelle fleur qui a éclos devant chez moi, je l'avais même. Est-ce que tu te rends compte que c'est quand même, on parle de 3 lignes de dialogue et une animation de ramasser une fleur, et c'est comme ça que je le vis. Oui. Je souffre. Sauf que c'est un peu plus que ça, mais je suis désolée que t'en souffres, mais le truc c'est qu'en fait, justement, je vois des gens qui disent que c'est une petite parenthèse dans la journée, que c'est un moment en fait. Je crois que c'est un jeu pour beaucoup où en fait tu prends le temps de rien faire. Parce que finalement c'est ce que vous reprochez au jeu, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut ne pas lui reprocher. Ah non, alors moi c'est pas du tout. Non, c'est dans le sens qu'on peut aussi ne pas lui reprocher, ce que précisait Fanny. C'est vrai qu'on était à charge sur un angle, quoi. Ouais. Mais pour moi ça c'est possible sans l'aspect des clochettes, sans l'aspect du crédit. C'est tout à fait possible d'être. Moi, j'adore les jeux contemplatifs. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, même je suis relancé dans une partie de Zelda Breath of the Wild avant tout pour le côté contemplatif et le fait de me perdre.
je me fous carrément. Du coup, comme je relance une partie du scénario, tout ça, machin, j'y vais, c'est juste pour me balader, pour redécouvrir, voilà. Donc, mais je pense que ça aurait été possible sans ces aspects-là. Je ne comprends pas l'intérêt de. Oui, c'est ça, c'est que c'est une vraie enquête sociologique. Hein. Sur le chat, par exemple, il y a Azura qui nous dit: je trouve pas qu'il y a d'enjeu à montrer sa maison, la mienne c'est un espace de stockage. Donc tu vois. Ah oui, la mienne aussi, voilà. c'est un bordel monumental. Donc voilà, c'est ça, je pensais des questions aussi de Mais représentation. au-delà de vos histoires de thunes là tout le temps, il y a, je veux dire, au niveau écologique par exemple, le jeu s'appelle Animal Crossing, mais j'ai l'impression que le but du jeu c'est de polluer un petit peu l'île, non? C'est Alors pas ça? là-dessus, justement, en plus, il y a la PETA qui a fait un article pour expliquer comment être vegan dans Animal Crossing. Ah. Et que j'ai pris le temps de lire parce que ça m'intriguait. Ouais. Et bon, disons que j'étais pas d'accord avec tout le contenu de l'article. Mais justement, en fait, le principe de leur article, c'est entre autres de dire, bah ouais, Animal Crossing, ça a l'air d'être un jeu détente, un jeu sympa, qui est animal friendly et compagnie. Alors qu'en fait, non, tu pêches des poissons, t'attrapes des insectes et t'arraches les fleurs. Donc c'est quand même pas super écolo. Mais enfin ouais, je sais pas si vous c'est un aspect qui vous Bah moi je t'avoue que quand j'ai vu tous les arbres coupés, je me suis dit mais il y a personne que ça dérange. Hashtag l'Amazonie quoi. Je les déplace les arbres chez moi, je les coupe pas, je vais jamais faire un truc pareil. Mais t'as besoin de bois, comment tu fais? Moi de toute façon j'ai rejoué depuis. Tu donnes 2 coups dans l'arbre et pas de troisième, t'as quand même du bois qui tombe et ton arbre il reste debout. Hein. Ouais, en vrai, si tu mets 2 coups dans un arbre et qu'il tombe au troisième, c'est qu'il va pas bien. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça met en lumière, ça cristallise en fait toutes les dérives de notre société. C'est-à-dire que pour pouvoir accumuler des biens, il faut que je me serve dans la nature sans réfléchir forcément aux conséquences de ces prélèvements. C'est une réalité. Ce n'est qu'un jeu. Oui, non, mais c'est. Ce n'est qu'un jeu, mais ça peut être un jeu qui te prépare à. Ouais. Mais c'est intéressant parce que justement, on n'a pas tous la même approche là-dessus. Encore une fois, c'est pas le. Enfin voilà, t'as des gens qui, comme moi, vont planter. On arrête de me défoncer là. Parce que moi j'ai rien contre les gens en vrai, ils vont nous tuer. Non mais en vrai moi j'ai rien contre ce jeu. La seule chose que je reproche à ce jeu, c'est pas son côté non écolo, c'est pas l'argent et tout, c'est juste que je me fais chier. Et j'aimerais bien ne pas me faire chier parce que si je l'ai racheté c'est parce que j'y crois. Mais ouais, mais je l'ai acheté, putain. J'ai pas envie de le voir dans mon menu de console là et de rien faire avec. Non, mais après, il n'y a pas forcément. Puis il n'y a pas besoin forcément mais de moi, se forcer. De toute façon, quoi. l'angle dont je voulais parler, parce que on en a parlé hors antenne, mais il y a des jeux. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Genre, j'adorais Shenmue, j'adorais les Sims. Et je comprends pas celui-là. Les Sims à celui-ci. Bah ouais. Et parce que dans les Sims, je sais pas, il y a une espèce de rythme, de truc, de synergie qui fait que tu as toujours quelque chose à faire et tu es toujours en train d'avancer. Dans ce jeu, il y a plein de... Dans celui-là aussi, si tu tournes en rond, après il faut de vouloir attraper tout ce qui passe et pêcher tout ce qui... Oui, mais le truc c'est que au niveau de l'expérience, pour moi, je la trouve pas assez riche. C'est-à-dire, je coupais du bois, c'était un ennui mortel. Ramasser des fleurs, c'est chiant. Arroser, c'est chiant. Enfin, après, ça n'engage que moi. Je sais qu'il y a plein de gens, ça dérange pas. Mais moi, au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai fait qu'arroser des fleurs, je me suis fait chier. Oui, effectivement, on peut pas tuer ces personnages dans Animal Crossing. Oui, merci. Dans les Sims, tu peux. Hashtag la piscine, toi-même, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Mais... Fanny, toi, tu peux nous dire pourquoi tu aimes ces mécaniques-là de jeu dans Animal Crossing? Pourquoi tu aimes... qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aller pêcher, dans le fait Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aussi? Moi, j'aime pas spécialement pêcher ni attraper des insectes, mais le truc, c'est moi j'aime bien les jeux où pourquoi il est bien ce jeu. Oui, mais justement, le truc du pourquoi je suis pas choqué parce que les mécaniques sont soi-disant nulles, c'est parce qu'en fait, je m'en fous. Et du coup, à ce niveau-là, moi, je suis petit machin, je fais des petits trucs, je parle avec les personnages, je pose des trucs dehors ou à l'intérieur. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Enfin, tu vois, moi, si j'attrape des insectes et que je creuse la terre, c'est surtout pour trouver des fossiles et pour pouvoir les apporter au musée. Et c'est là un des autres aspects que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est quand même le développement du musée. Même si, bon, c'est un des trucs qui a un début, c'est une quête qui a une fin d'ailleurs. Mais c'est quand même dans que tu attrapes un animal ou que tu trouves un fossile, faut que tu l'amènes au musée, enfin si tu veux, pour le faire expertiser. Et en fait, tu peux remplir le musée avec des descriptifs et tu peux apprendre beaucoup de choses sur des animaux et des dinosaures qui existent ou qui vont déjà vraiment exister.
Donc il y a aussi ce petit côté où on veut t'apprendre des trucs, mais en même temps, et moi, honnêtement, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, c'est de remplir mon musée. C'est genre des animaux préhistoriques qui ont existé ou c'est inhérent T'as de tout. En fait, t'as 4 parties. T'as une partie pour les poissons, une partie pour les insectes, une partie pour les fossiles. Et là, je suis en train de faire construire le premier étage où je vais pouvoir exposer des œuvres d'art. Mais c'est que parce que moi, je me rappelle dans la version, alors je sais plus si c'était DS ou 3DS, à laquelle j'avais pu toucher par l'intermédiaire de Manu, j'avais été vérifier effectivement les insectes qu'elle avait et tout, et de mémoire à l'époque, tout ce qu'elle avait trouvé, c'était des choses qui existaient déjà. Enfin, oui, c'est que des insectes qui existent. Voilà, et ça par contre j'avais trouvé ça à l'époque très intéressant parce que elle, qui devait avoir 5 ans à peu près, ça lui apprenait pas mal de choses en fait. Hein. Elle était capable de me dire voilà tel insecte c'est ça, et ça par et contre, à toi aussi. Mais oui, parce qu'il y en avait d'accord pour le. Je plaisante même pas. Sûr. Et là-dessus, non, le musée est vraiment super bien foutu. Et puis je vois Pipo qui dit en commentaire que la scénographie est ouf. Dans cet épisode, ils se sont dépassés. La partie sur les dinosaures, j'étais comme une gamine. Et encore, elle est même pleine, tellement la mise en scène, les liens qu'ils font, ils ont fait ça comme un musée moderne. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, le musée, tu peux complètement passer à côté et tu peux ne pas le remplir. Il y a des gens qui n'avaient même pas saisi que tu devais y apporter les fossiles parce qu'un fossile, ça se vend plutôt cher. Donc, Babar découvre qu'il y a des dinosaures. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes de jouer à ce jeu? Que j'arrête souvent. À quel moment tu t'arrêtes de jouer? Quand j'ai fait les trucs que j'avais envie de faire. Honnêtement, je joue pas 2 heures par jour. Non, mais je te parle dans le long, c'est-à-dire sur l'intégralité du jeu. Le long terme, ouais. T'arrêtes. Tu te dis, je joue plus à ce jeu, quoi. Bonne question parce que j'ai j'arrête pas en vrai. Mois, donc en vrai c'est un jeu, c'est un des trucs que moi j'aime moyennement parce que j'aime bien les jeux où tu peux revenir quand tu veux, mais dans ce jeu si t'arrêtes de jouer pendant un certain temps, tu sais que tu vas y perdre. Et ça c'est une des mécaniques qui moi me fout la pression. C'est-à-dire qu'il y a un moment tu te dis ah mais ouais attends si je joue pas aujourd'hui, je vais pas avoir les 4 fossiles du jour, je vais avoir de la poussière, mes habitants ils vont peut-être déménager parce qu'ils s'emmerdent sans moi. Parce qu'en plus le jeu, j'ai vu des gens qui ont leur partie 3DS sans y avoir joué pendant plusieurs années, les habitants ils comptent et ils te font mais what, t'étais passé où, ça fait quoi, ça fait 3 ans et 398 jours qu'on t'a... Enfin 3 ans 3 ans et 4 ans et 27 jours que t'es pas venu, mais moi je pensais que t'avais déménagé, que tu nous aimais plus, c'est horrible. C'est hyper culpabilisant. Ouais, c'est un des trucs là où le jeu est fort, c'est quand même sur ces petits trucs-là, c'est au niveau des dialogues sur certaines situations. Mais le problème, c'est que souvent, c'est court. Oui, c'est court. Après, t'en as plusieurs. Honnêtement, je pense qu'il faut... C'est là aussi où il t'invite à changer un peu les gens qui viennent sur ton île. C'est que chaque personnage a vraiment ses lignes de dialogue et puis ses petites habitudes. Est-ce que tu sais combien il y a de personnages ? Je sais même pas, mais je crois qu'il y en a un certain nombre. Parce que les gens se plaignent tout le temps de ne pas avoir ceux qu'ils voudraient. Donc c'est qu'il y en a beaucoup. Si quelqu'un sait, je veux bien qu'on me donne le chiffre, mais du coup, oui, on était parti d'où pour en arriver là 402. Quoi Non, 402 personnages recrutables dans New Horizons. Ah ouais, c'est 402. Putain, mais Suikoden, tu peux le jeter à la poubelle. Oh, tais-toi. Suikoden, il y en a. Ouais, Suikoden, il y en a 5. Animal Crossing meilleur que Suikoden. Non, il y en a 5. Mais comment c'est pas Mehdi en arrêt cardiaque. Ouais, en PLS total. Non mais je sais pas, en fait moi j'ai un petit en fait je reviens à ce jeu parce que je vois bien qu'il y a des qualités et qu'il y a des trucs intéressants, donc je comprends qu'il y a des gens qui kiffent, mais j'ai un problème avec le côté non fonctionnel, c'est-à-dire tout ce que tu fais, pour moi, ça n'a pas de but. Dans les Sims, quand tu mets un lave-vaisselle et des toilettes quelque part, ça a vraiment un impact sur comment il va se déplacer dans la maison. Ouais, là, moi, tu vois, j'ai mis un haut-parleur près de ma source chaude, parce que j'ai une source chaude et c'est génial. Et parfois, il y a des persos, ils s'arrêtent près du haut-parleur et ils se mettent à chanter. Et rien que ça, enfin, je veux dire, c'est mon côté musicologue, mais je trouve ça extraordinaire. Puis le pire, c'est que tu peux leur donner des coups pour qu'ils arrêtent de chanter. Olivier, il a mis un divan. On est en 2020, je te donne un exemple. Dans Shenmue, quand tu finis par gagner à la loterie la Sega Saturn et que tu l'as mis chez toi et que tu la lances et que ça fait des vrais jeux, je te dire que le sentiment que j'avais ressenti à l'époque et que là, dans le jeu, j'ai réussi à avoir une Switch
et qu'en fait elle est juste posée là et elle fait rien, j'étais un peu triste de me dire est-ce qu'ils ont appris de ces petits trucs là, ça coûtait quoi de mettre un Tetris ou n'importe quoi, un jeu Ouais, je vois ce que Ouais. tu veux dire, mais là-dessus, je pense qu'ils se sont concentrés sur d'autres mécaniques, notamment, je te parle de la musique, parce que bon, je suis spécialisée là-dedans, mais le travail sur la musique et l'interactivité, enfin, tu peux jouer de tous les instruments que tu construis dans le jeu. Eh ben Et en fait, parle-nous-en justement, ça peut être intéressant avec, avec Alors, ton angle de spécialisation. D'autant que tu as d'autant que tu as un article, je crois, qui se prépare dans ce sens-là. oui, je suis en train de prendre des notes parce que effectivement, il y a tellement de choses à dire sur la série, on en parle très très peu sur le point de vue musical, donc peut-être à voir ailleurs. Bon. Mais du coup, ouais. Alors, je vais pas parler de la musique non extra-diégétique du jeu, mais en termes de musique, déjà, il y a un qui est très. Bon, c'est Totaka qui dirige ça, donc Totaka, c'est un compositeur Nintendo qui est emblématique, qui est là depuis les années 80, qui a beaucoup beaucoup d'humour, notamment il est connu pour créer une mélodie dans tous les jeux sur lesquels il a bossé. Mhm. Mais en fait, tu peux, au-delà des musiques qui se déroulent dans le jeu, tu peux acheter des tourne-disques, tu peux acheter des radios, des chaînes Wi-Fi, etc., qui ont déjà tout un son différent en fonction de, au niveau de la qualité sonore. Ils sont allés jusque-là en termes de détails. Et en fait, tu achètes des disques où on te les offre, et tu en as énormément. Je pense qu'on va en avoir une bonne centaine de chansons, au moins une cinquantaine, parce que c'était le cas dans les autres épisodes, qui sont des chansons à la con, genre Code Keke, parce que le compositeur est matérialisé sous la forme d'un personnage dans le jeu, qui est un chien qui joue de la guitare, qui s'appelle Tota Keke, enfin Keke dans le jeu, mais lui son surnom à Totaka c'est Tota Keke. Et en gros, tu peux donc choisir les morceaux que tu veux écouter, donc tu choisis dans tout un tas de trucs qui sont qui sont des pastiches de musique préexistante dans des styles très particuliers, genre techno, etc. Et en fait, si tu as une guitare électrique ou n'importe quoi, un xylophone, enfin, tu as beaucoup d'instruments que tu peux acheter, tu peux faire de la musique par-dessus. En gros, là, c'est pareil, c'est minimal en termes de mécanique. Il suffit d'appuyer sur A, et en gros, ça fait des notes aléatoires, mais qui sont calculées sur les vraies harmonies qu'on va entendre dans la musique qui passe. Et donc, en fait, ton perso, il improvise. Et c'est toi qui improvises, vu que c'est toi qui appuies sur le bouton. Et donc là-dessus, en fait, moi, il y a des gens qui, en ligne, jouent à plusieurs, et ils se retrouvent en famille, ils ont chacun un instrument, et ils font des jams. Trop bien. Et ça, c'est super. Enfin, je suis désolée pour ceux qui voulaient qu'on parle de la personnalisation visuelle, y a pas de problème. Mais pour moi, c'est la musique en fait, c'est la musique qui m'a fait venir à ce jeu, parce que on sait pas, mais il y a des compositeurs qui sont extraordinaires de Nintendo qui bossent dessus. T'as une des personnes qui est dessus. Bon, après, peut-être que vous n'aimez pas l'OST de Breath of the Wild. Dans ce cas-là, c'est pas l'OST qui me dérange. Non, mais on aime bien Breath of the Wild, il y a juste un mec qui l'aime pas. Mais... alors, je tiens à préciser... Il a des problèmes dans sa tête. Ouais, c'est ça, bien sûr. Moi, je l'adore, cette OST. Magnifique. Je tiens à préciser... Je sais pas si t'avais terminé, Fanny, excuse-moi, sur ce que tu voulais dire, entre autres sur la musique. Non, c'est bon. Alors, je tiens à rétablir, s'il vous plaît, une vérité essentielle et nécessaire pour retirer mon état de PLS il y a quelques instants. Vous parliez, donc, on parlait des 400 personnages. Il faut repréciser et remettre les choses dans leur contexte. On ne peut en avoir qu'au maximum une dizaine simultanément dans le jeu. Et j'ai envie donc de totalement rétablir la vérité et vous dire, voilà, prenez ça dans vos gueules. ça c'est le château de Suikoden 2. Donc voilà. voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez-y. Bah écoute, c'est bien, mec. Vive les 100. C'est 108, c'est ça. Tu disais, Fanny, désolé, j'ai pas répondu. Vas-y. Tu faisais référence à quelque chose dans le chat. J'ai pas, parce que toi tu parlais de la musique et quelqu'un a dû demander. En fait, le chat, ils sont en forme là, donc j'arrive grave. Pas mais ils arrêtent pas. Merci. On n'a pas l'habitude nous d'avoir un chat. Hein, c'est quelqu'un voulait parler. C'était quoi? C'était de quoi? Oui, je disais, oui, tout à l'heure, quand on était en train de taper joyeusement dessus, les gens disaient qu'on suffisamment du côté personnalisation graphique notamment. C'est-à-dire que tu te crées tes imprimés pour faire tes propres vêtements. Il y a des gens qui font du cosplay dans le jeu, il y en a même qui font. Ah non, mais moi, ça je l'ai dit au début. J'ai vu des choses dans les différences. Oui, voilà, la personnalisation. J'ai vu des choses magnifiques. Hein. J'avoue que moi, tu me files un jeu comme ça où il n'y a pas tous les aspects de. En gros, un mode libre, c'est-à-dire j'ai déjà accès à toutes les fonctionnalités et je peux m'éclater sur l'île.
peux y passer des heures. Hein. Et j'ai vu des choses vraiment magnifiques. C'est l'aspect qui pourrait me faire jouer, mais de devoir en passer par tout. Alors, je ne dis pas, hein, je peux comprendre que certains prennent plaisir à prendre le temps de trouver les matériaux, les éléments, tatata. Oui, mais justement, la personnalisation, t'as pas besoin de passer par tout ça. En fait, tu la débloques très vite. Je crois que la personnalisation pro pour les imprimer, les motifs, en fait, c'est un des premiers trucs que tu peux acheter. Et donc, en gros, si tu consacres tous tes milestones à ça au début, et franchement, pas besoin de beaucoup. Bah après, tu peux faire de la personnalisation pendant des heures et ça te demande aucune ressource. Je me permets, pendant que il faut juste les modèles. Pendant que vous continuez à parler, de partager une création de Rémi. Rémi qui fait d'ailleurs partie de l'équipe Je Gagne Moi Non Plus. Rémi, tu vas pas rester dans... c'est la couleur du sang. Qui du vin dit pot de vin. Bref, donc non, c'est simplement une création pour vous donner un ordre d'idée quand on se donne les moyens et qu'on arrive aussi à avoir la vista, on va dire, créatrice, ce que ça peut donner. Donc je pense qu'il m'en voudra pas trop. Copyright poulet vert, Rémi Soyer, voilà. Je vous en prie, hein, au-delà de l'effet de sidération de l'illustration. J'ai compris un mot sur 40, donc... non, mais on s'en fout, de toute façon, il parle pas avec nous, il parle avec le chat, le mec. Il s'en bat les couilles de nous. Là, mais pourquoi tu mets pas nos têtes, Mehdi, là ? En gros, je disais c'est bien. Ce que tu montres à l'écran, c'est l'image de Rémi, c'est ça ? Voilà. Ok, d'accord. Mais effectivement, c'est joli. Non, mais moi, je suis le genre de mec, sur un RPG, je vais passer les 3 premières heures à créer mon personnage. Hein, donc ça, c'est le genre de truc... Oui, moi aussi, je suis comme ça. Moi, je pense que ce qui me manque dans ce jeu, et j'ai déjà joué à des jeux qui ressemblaient, mais c'est qu'il n'y a pas de mécanique de survie ou de trucs utilitaires. Je veux un Resident Evil. Arrête. Non, mais par contre, je vois aussi des gens qui ont parlé de contestation, et c'est vrai que ça, c'est super important. Et justement, le débat, c'était un peu aussi de se dire pourquoi est-ce que le jeu, il marche de ce coup aussi bien en cette période de confinement. Vous savez qu'il y a eu des manifs. Il y a eu des manifs, des manifs de gilets jaunes. Il y a des gens qui se sont créés des gilets jaunes et qui et il y a des captures d'écran, tu vois, ils sont tous avec leur masque, leur gilet jaune, et puis dans le chat, ils mettent tous des Macron d'émission, etc. Et donc, à un moment où les gens peuvent pas se réunir pour il y a eu des trucs qui étaient certains plus sympas et plus drôles que d'autres, mais apparemment, le jeu a été retiré des stores en Chine, c'est ça que j'ai... Quelle surprise! Parce qu'en fait, les gens peuvent... le gouvernement, tu peux imprimer, comme tu peux créer ce que tu veux, tu peux aussi faire passer les messages que tu veux. Et c'est ça qui... Nintendo, ils sont frileux à ce niveau-là, en règle générale. Et là-dessus, j'attends de voir ce qui va se passer, mais il se passe beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup d'échanges. On a même... Ouais. Je sais pas si c'est une blague, mais il y a carrément des entreprises qui ont essayé d'utiliser ça comme pour faire des meetings, des réunions. Alors, apparemment, c'était une catastrophe. C'est très drôle. Ça doit moins ramer que Discord. Probablement, oui. C'est très drôle parce que ça rappelle ce qui était fait à l'époque dans Second Life, déjà il y a plus de 10 ans. Oui, exactement. Mais ouais, après, oui, pourquoi pas, c'est rigolo, mais est-ce que ça crédibilise une action telle que celle des Gilets jaunes pour réunir des gens et discuter d'éventuellement d'actions à mener pour remettre en question le gouvernement? Il existait déjà des réseaux sociaux. Bon, on a bien vu que c'était pas toujours très probant, mais bon, on n'a pas attendu Animal Crossing pour pouvoir se réunir. C'est pas avec 3 poules et un cochon que Macron il va revoir sa politique de sécurité, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'ailleurs, je me posais la question, parce qu'on parle du traumatisme depuis tout à l'heure de Resetti. Ce serait qui au gouvernement, Resetti? Je sais pas. Ah. Le gouvernement, non, franchement, je vois pas qui ça pourrait être actuellement. Vous pourrez nous dire dans le chat ou dans les commentaires du podcast. Mais dis, pourquoi tu mets pas nos têtes là? Nos têtes à qui? Tu mets Resetti à la place de ma tête. Sur le stream là? Pourquoi je peux pas voir ma tête? Je veux voir ma tête. Mais parce que j'illustre ce qui est dit pendant la régie. Arrête, tu mets le mec il a mis un wallpaper là, on est en écran de veille. Oh là là, il y a la grosse tête, putain. Ah bah c'est classe, Pipo. En tout cas, moi je pense que ce jeu est vraiment sorti malgré lui au meilleur moment. C'est le jeu du déconfinement dans le confinement. C'est le jeu où tu es dehors, c'est le jeu où tu fais plein de trucs que tu peux pas faire parce que t'es bloqué. Pardon, je viens de voir le visuel de Pipo. Ce jeu a déjà eu beaucoup de chance en plus de sortir à ce moment-là. Mais bien sûr, mais les publicités qu'ils ont fait. Ah oui.
Alors c'est quoi? J'avais pris une photo. Avez-vous déjà rêvé d'être sur une île déserte au moment du confinement? C'est le genre de truc. Ça arrive pile poil, quoi. Je vais te conseiller un truc, Olivier, c'est pas mal, ça s'appelle les screenshots aussi. Voilà. Après, prochaine étape, l'agenda électronique. En même temps, je le troll, mais j'ai un agenda papier faire aussi. mes courses avec mon attestation lors d'un passage à côté d'un arrêt de bus. C'est pour ça que j'avais pris une photo. Après, je voulais dire un autre truc aussi, c'est que ce jeu, il était vachement en avance sur son temps. Je pense que il a posé les bases du jeu mobile sur beaucoup d'aspects qu'il a étonnamment récupéré pour cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a tellement le côté mobile. Et c'est pour ça peut-être que j'ai problème avec ce jeu, c'est parce que ça marche pas sur moi ce truc d'addiction à faire un truc tous les matins et d'avoir une récompense de je sais pas combien de clochettes parce que t'as fait ça. Moi, ça marche pas trop parce que je vois tout de suite le truc derrière et ça me fait un peu chier. Mais par contre, je trouve ça super cool dans ce jeu parce que il y a toutes les mécaniques addictives, mais il n'y a pas de paywall. Et je voulais du coup les remercier d'avoir fait ça et d'avoir fait un jeu mobile qui essaie pas de te voler ta thune au final. Et ils l'ont fait. Ça va venir, t'inquiète. Ah ouais, le jeu mobile il existe, mais alors, moi j'ai pas tenu très longtemps dessus pour être honnête. Et il est comment le jeu mobile d'ailleurs? Bah c'est un free-to-play quoi. Donc pour moi il y a des microtransactions, enfin tu tournes très vite en ronde. Mais bon. C'est quoi? C'est comme le jeu normal sauf qu'il faut payer tout le temps pour tout? Ouais, ton inventaire est 3 fois plus petit, t'as des quêtes en temps limité, c'est Animal Crossing FDP édition. Voilà. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont longtemps, alors je serais intéressée d'avoir leur avis parce que moi j'ai dû tenir 2 semaines dessus, donc je peux pas être très. Je pense que le jeu a vachement évolué depuis. Non mais ils auraient pu tomber dans l'attrait de l'argent là. Je veux dire, ce jeu, il y a quand même moyen d'en tirer beaucoup plus d'argent que ce qu'il fait actuellement. Oh, mais je suis sûr qu'il y aura un DLC. On nous dit d'ailleurs. Ça va, mais ils auraient. En fait, j'avais peur que dans toutes les banques, les Nook Point et je sais pas quoi, il n'y ait pas un truc à un moment où il faut payer. J'avais peur de ça et ils l'ont pas fait. Je trouve ça. À la place, ils te mettent des petites quêtes. Ouais, je trouve ça respectable. Je sais pas si c'est Nintendo qui les a forcés ou alors c'est des gens bien. Je sais pas, mais en tout cas, c'est cool. Ça, je voulais dire que c'était vraiment un point positif. On nous dit dans le chat, on nous dit que le chat, la pandémie, c'est une OPSP de Nintendo pour le vendre. Oui, effectivement, on le sait. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Je crois qu'ils ont été sponsorisés par Square Enix. C'est aussi, ouais, c'est ça. Il y a eu un consensus. Et bah voilà, on a fait un joli tour au-delà de défoncer, effectivement. Non, mais c'est quoi? Moi, je vais retourner. Quoi? T'allais dire quoi, toi? Non, après, je te laisse finir. Mais... Non, je disais, moi, je vais y retourner, je pense, parce que je l'ai acheté, ça me fait chier. Et j'ai vraiment... En fait, j'ai envie d'aimer ce jeu, mais j'ai du mal. Je pense que c'est dans mon cerveau, il doit manquer une case. Non, mais je pense qu'on n'est pas tous faits aussi pour aimer ce genre de jeu. Il y a plein de genres de jeux auxquels on ne peut pas supporter, et c'est pas très grave non plus. Bon, c'est vrai que c'est dommage si tu l'as acheté plein pot, mais écoute, ça m'arrive. À l'époque, je me souviens que ça avait été marquant, parce que c'était un des premiers jeux où, genre, il s'était assumé qu'il n'y avait aucun but dans ce jeu. Et je trouvais ça intéressant. Déjà, rien que pour ça, le jeu est intéressant à analyser. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les autres fonctionnent. Parce que moi, j'ai du mal en fait, je suis peut-être quelqu'un et j'ai besoin d'avoir un but. Après, il y a des choses. Moi, je veux dire, pour moi, bah non, pas que, parce que honnêtement, moi, mon but quand je joue, c'est remplir le musée et trouver tous les instruments et avoir tous les disques de Kéké. Et en fait, en gros, tout ce que je vais faire dans le jeu va conditionner. Et il y en a d'autres pour qui le but, ça va être d'avoir tous les habits, se créer la maison. Oui, c'est ça. À chaque fois, le but, c'est accumuler des choses. Ouais. Non, en fait, le but, c'est ça qui est compliqué dans ce jeu, c'est que c'est toi qui te le donnes. Et c'est très dur, en fait, de dire, mais pourquoi je vais me donner un but? Ça se trouve, j'ai envie de rien, en fait, ça me fait chier. Il faut arriver à être créatif avec des mécaniques qui sont pas forcément de but en blanc. Il y a ça, et puis sur le procès à charge là qu'on nous reprochait tout à l'heure, Amir faisait la différence avec les Sims. Moi, je trouve que c'est peut-être la proposition plutôt du côté de la flânerie dans le jeu. Hein. Amir l'a dit lui-même, c'est le rythme qui l'emmerdait, qui peut faire que c'est plus délicat. Mais les deux peuvent s'entendre, hein. C'est-à-dire le procès à charge qu'on a pas mal fait avec le mec là. Ouh, c'est nous. Et aussi tout ce qui peut être très sympa à partir du moment où on est réceptif, où on se met des limites, ou au contraire qu'on a décidé de bourrer sur le jeu, quoi.
J'allais dire tout à l'heure, en fait, si jamais vous avez besoin de votre dose de gens qui ont beaucoup de bien à dire ce jeu, allez sur YouTube, il y a pléthore de vidéos qui vantent les mérites de jeu. Ouais. Je n'ai fait que trouver que ça. Moi, j'ai trouvé très peu d'avis qui étaient qui critiquaient négativement le jeu. Ah, Ouais. en fait, Ah ouais, Oui, ouais, parce ouais. que les gens osent pas s'exprimer, mais moi je connais un certain nombre de personnes qui Après- l'aiment pas du tout et qui disent que c'est de la merde et qu'il y a dedans. Oui, que mais c'est Mais non, chiant, voilà, de la mais mort, non, le truc c'est qu'on veut le critiquer, mais on pense pas que c'est. Moi, je pense pas que ce soit de la merde. Hein. Moi, Ah je non, pense bah, pas non je plus pense que ça pas soit du de la tout. merde, attention. Hein. Je remets en cause certaines mécaniques de jeu. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a certains aspects qui peuvent être plaisants, et j'en doute absolument pas. Cela dit, je pense aussi que pourquoi moi j'ai vu des gens qui étaient contents, ils faisaient des streams dessus. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de faire un stream en arrêtant pas de dire que c'est de la merde, quoi. Enfin, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Non, mais Moi, c'est. je Le pense concept. Mais il y a un petit C'est côté, vrai. j'ai l'impression que c'est le Dark Souls des jeux de gestion, quoi. C'est, Je l'ai il faut être- entendu, il faut ça. il faut être Je l'ai motivé entendu. en fait dans ce jeu. Ouais, il faut. Et moi, j'ai du on mal. a En fait. atteint le point Dark Souls, ça va pas. Ouais, genre. Mais je l'ai entendu dans un des streams que, en fait, c'était un stream. Alors, j'ai oublié le nom du youtubeur, mais où, en fait, il faisait une compétition. Antoine Daniel. Non. Non, mais il en fait en plus dessus. Ah ouais? Ouais, ouais. Je croyais qu'il était plus là, lui. Non, si, il en fait. Il avait même récemment, il a dit, je trouvais ça un peu con de sa part, en mode un peu, pas melon, mais il était en mode, mais les gars, en mode dérision, arrêtez de faire des streams sur Animal Crossing, faites autre chose. Tu vois, genre, mais t'en fais un toi-même, quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, Genre, t'as oui, non. compris, il a rien Oui, entendu de oui. ce que t'as dit. Merde, Parfait, donc, c'est pas grave. compris, même si j'ai eu un mot sur 40. Mais toujours Ouais, voilà. Mais parle pas avec Mehdi, de on toute fait, façon. on fait semblant, tu vois, c'est ça, comme ça au moins, Ouais, plus voilà. que sur le chat ils entendent, c'est bien. Et bref, non, en fait, non, justement, il y avait, en fait, ils s'étaient réunis sur, ils étaient tous, ils avaient organisé un concours, ils étaient plusieurs de streamers où en fait ils avaient mis tous ensemble des clochettes dans un pot commun et en disant celui qui a la plus belle île remporte le pot commun. Et en gros, et à un moment donné, il y avait une nana qui se prenait. Il y avait une nana, à un moment, ça c'était dans un autre stream, elle allait jusqu'à demander aux gens de pas courir sur son île parce qu'apparemment ça pouvait abîmer Ça les sols, quoi. défonce tes fleurs, ouais. T'as des Et, pétales qui bref, disparaissent. donc on en était là, quoi. Et elle, en fait, à un moment donné, elle avait ri plusieurs fois le jeu. Alors, j'ai pas bien compris ça. Elle avait reboot plusieurs fois le jeu pour avoir, je crois, les maisons alignées d'une certaine manière. Enfin bref, elle s'était pris la tête pour un. Et en gros, quelqu'un a dit ouais, en gros, ouais, mais toi, tu t'es cru dans Dark Souls ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'est pour ça que je fais référence. On N'importe peut quoi. comparer les deux jeux. Mais il y a Ah d'autres ouais, jeux non, que mais Dark après, Souls, tu sais, hein, les ce gens. genre de problème de gens de parcourir et tout. Moi, je me souviens, on a connu ça dans les serveurs. Donc, où du coup, c'est pas du tout le même concept, mais où il y avait le côté après mon petit truc et tout. Et puis, t'as des mecs qui viennent sur les serveurs, qui détruisent tout, qui mettent de la TNT. Et du coup, tout le monde est triste. Et là, il y a De la des gens qui font TNT? des resettes et compagnie. De quoi Oui, tu c'est de la parles? TNT. Attends, tu Je parlais te de parle quoi? de Minecraft. Ah, je te parle de pardon. Minecraft. Ouais, non, parce que c'est le seul mot qui a sauté quand tu parlais, c'était le titre du jeu. Ah oui, d'accord, oui. Donc on essaye de, tu vois, on essaie de Chacun deviner, son tour. mais c'est pas évident. Hein. Voilà, non, mais. Ah oui, effectivement, dans je pense Super que c'est Mario. Discord. Voilà, dans Super Mario, quand tu utilises de la TNT. Non, mais En même temps, il y tu a sais des quoi, bombes hein, dans le Minecraft 2, donc. Non, mais ce qu'ils ont en commun, ces trois jeux Minecraft, Animal Crossing et Dark Souls pour moi, c'est que ces trois jeux où 3 fois je me suis arrêté en me disant, j'ai dû me poser des questions sur moi-même, me dire mais pourquoi je fais ça? Et voilà, c'est rare au final, donc je trouve ça intéressant. Il y a des jeux qui soient une espèce de limite de quelque chose dans mon champ. Ah, c'est le soir où tu te répétais la question et tu te mettais des gifles en même temps. Je suis rentré. Ouais, j'en ai marre, je perds toute mon XP. Ah, Bref. qu'est-ce que je suis mort dans Dark Souls, putain, je pourrais en parler. Ah, je veux pas entendre parler de ce jeu. Eh ben, n'en parlons pas, vu qu'on est sur Animal Crossing. Des derniers mots? Ah, t'aimes pas Demon's Souls? Oh merde. Non, j'adore. Si, Pardon, vas-y. Non, mais vas-y, Mehdi, on t'a coupé. Non, encore. je disais simplement j'adore, voilà. Vu qu'on me dit qu'on m'entend pas quand je fais plus de 3 mots. Ouais. Ah, bah, d'ailleurs, on t'a pas entendu. Bah voilà. D'ailleurs, je suis déçu, t'as pas été coupé là. J'ai entendu. Ah, si, moi j'ai eu une coupure. Ah, merde. donc ça varie. En plus. Non, mais ça, c'est il y a les coupures liées au stream, puis t'as les coupures en local, enfin, t'as les coupures. C'est magnifique. Puis t'as les coupures, t'as quelqu'un qui vient de parler, enfin, t'as trop de coupures. Mais C'était le mot de la fin. c'est ça. Bon. Et donc du coup, ouais, on passe au reco, les amis, ou ça se passe Oh, comment? putain, merde, faut faire des recos. Ouais. Sauf moi, Mais parce qu'on oui. m'entend pas. Donc. Enfin, vous m'entendez pas.
On va faire un effort de faire semblant. Je vais vous les montrer. C'est ça. Je commence du coup, ou vous avez quelque chose? Parce que moi j'en ai une affaire là. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous. Je sais pas si vous avez vu passer, alors je me permets de prendre mon téléphone parce qu'au niveau du titre, ouais, c'est ça. C'est The Midnight Gospel sur Netflix, qui est assez atypique en matière de série d'animation, parce qu'en fait, ça raconte moins l'histoire d'un garçon qui fait des podcasts. Alors, je sais plus comment il appelle ça, lui, c'est un terme parce que il se balade, il y a Mehdi qui fait n'importe quoi, il se balade à travers des univers parallèles et il va interviewer des gens pris un peu au hasard. Et en fait, les gens à qui l'interview dans cette série d'animation sont des gens qui existent réellement. Et ça traite beaucoup de sujets métaphysiques, spirituels. Alors, personnellement, moi, je j'accroche pas forcément à tout ce qui est dit. Quand je dis j'accroche pas, je rentre pas forcément en résonance avec tout ce qui est dit parce qu'il y a des choses un peu spéciales quoi en matière de conception, de rapport à la vie. Je crois que c'est dans l'épisode 3, je crois, comme ça, un mec qui parlait de ce qu'était la magie pour lui, ce qu'on pourrait qualifier de tout ce qui est pensée magique. Il suffit que je pense à quelque chose pour que ça finisse par se réaliser en définitive, ou ce genre de choses. Bon, je n'adhère pas forcément trop à ce genre de concept, mais voilà, ça va traiter de sujets comme le rapport aux drogues, à la mort, ou à l'amour, ou à ce genre de choses, ou à la méditation, ou à ce genre de choses, d'une manière plutôt spéciale, je dirais, parce que c'est vrai que les images, en fait, tu vas voir les protagonistes en train de parler en même temps qu'ils vivent des aventures complètement farfelues. Donc ça va être, ils vont se battre contre des espèces de zombies, ou ils vont aller mener une quête pour aller délivrer l'amoureux de la nana qui est interviewée. Donc il y a un peu un décalage entre les propos qui sont tenus et ce qui se passe à l'écran. Parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves à voir deux personnages ou même plus, en train de vivre une aventure assez particulière, en même temps qui parlent de choses, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, métaphysiques ou spirituelles. Donc c'est assez particulier. Dans le style graphique, c'est je trouve, un mélange entre ce qu'on pouvait voir dans la bande dessinée des années 70, début 80, genre type Moebius ou ce genre de choses, et Nickelodeon. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir le Erasmoquette. Ouais, même plutôt dans le style de j'ai oublié, mais un peu plus épuré dans le style, dans ce qu'ils ont fait plus dernièrement. Toujours est-il que moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré, quoi. Est-ce que c'est la série du gars d'Adventure Time, on demande? Apparemment, oui. Je sais pas, ça, j'ai pas été vérifié pour être honnête. C'est possible parce qu'il y a des choses qui transparaissent dedans. Je serais pas étonné. J'ai pas été vérifié. J'ai découvert ça récemment. J'ai presque fini la série. Il me reste encore il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. Je crois qu'il y en a que 8 ou un truc comme ça, bref. Tu peux redonner le titre, Olivier, s'il te plaît? C'est The Midnight Gospel. D'accord. Et voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment hyper. Moi qui aime beaucoup écouter des podcasts et tout. Ah oui, j'ai vu passer, ouais. Ça me fait super envie. Écoute, à mon avis, ça risque de plaire. Je pense, te connaissant, que tu vas être comme moi, il y a des trucs, tu vas être beaucoup plus perplexe dans les propos qui sont tenus. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de point de vue. D'autant qu'en plus, là, on parle vraiment de gens qui, ça peut, médecins ou écrivains ou autres, enfin, bref. Et donc, je pense qu'en l'occurrence, même si c'est relativement scénarisé, ils disent ce qu'ils pensent vraiment, quoi, du sujet abordé. Donc, c'est c'est un peu particulier, et en même temps, moi, personnellement, j'ai énormément adhéré. Cool. Ok. Ça a l'air sympa. Ouais, effectivement. Ça a l'air sympathique. Ah oui, ça a l'air bien barré visuellement. Ouais, ça me fait penser à Adventure Time. Oui. Effectivement. Les invités? Il y en a qu'un seul, mais si tu veux la mettre au pluriel. Attends, je demande aux gens dans ma tête. Ma chère Fanny, je t'en prie, raconte-nous un petit peu ce que tu aimerais bien nous partager. Et pas Animal Crossing. Ouais, bah alors du coup, ça va être Pokémon ou Zelda. non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je regarde pas grand-chose. Mais tu peux parler de Dear Esther, là, si tu veux. Non, c'était moi mais qui ça, en c'était parlais. une référence à C'était une blague, ouais.
C'est parce qu'il streamait Mais ça tu hier. joues pas à un autre jeu en ce moment? Zelda Breath of the Pokémon, non? Non, attends, mais si, en plus, c'est vrai, j'ai commencé Tales of Mais Vesperia et tout le monde se fout de ma gueule. Ah, bah voilà. Mais en fait, le problème, c'est que C'est j'ai à un quoi peu que tu joues le interrompu plus ça. en ce moment? Tu peux redire le titre du jeu parce que ça. Tales of pour moi. Vesperia. Tales of Vesperia, Ah, mais c'est ouais, c'est je une l'ai dans- vieillerie. Hein. Non, c'est pas une vieillerie, il est pas si vieux que ça. Oh, c'est une réédition, on va dire. C'est le noir là, celui où il y a la fille en noir là. Alors attends, parce que... C'est la fille mère. aux cheveux noirs, c'est C'est ça? la mer Noire. Mais c'est pas une fille, c'est un garçon déjà. Ah non, alors c'est pas celui-là. C'est quoi le dernier là? Comment il s'appelle le dernier? Ah, c'est pas Zestiria. Ah, on appelle Sushi sur je le sais chat pour nous aider. Ouais. Oui, c'est bien ce qui paraît. Il y en a un qui a été réédité là. Mais du coup, ouais, effectivement, ça C'est fait très celui de la longtemps Xbox que là, j'ai c'est pas ça? fait. Je sais plus C'est honnêtement. En fait, je pense que c'est On celui-là. parle bien Il de y en celui-là, avait un Fanny. Hein. Oui, non, c'est pas celui-là. Non. Si, attends. Non, c'est juste que sa coupe de cheveux est pas pareille, mais oui, si, d'accord, c'est celui-là. Voilà. Ils sont tous dans des costumes qui sont donc pas oui, celui. donc en fait, pour l'info, on est en train de parler d'un jeu qui était sorti que sur Xbox, donc ça avait frustré énormément de gens à l'époque. Hmm. C'était le Tales of de la Xbox et il a fini par ressortir sur les consoles. Donc oui, non, c'est pas celui-là auquel je pensais. Le dernier, c'est avec la fille, mais celui-là, c'est celui de la Xbox. Qui a des très jolis designs d'ailleurs. Ouais, non, mais écoute, celui-là, moi j'avais un peu saturé des Tales of il y a plusieurs années maintenant, et du coup j'ai profité qu'on pouvait l'emprunter à la bibliothèque pour me dire, il paraît qu'il a bonne réputation, je vais lui laisser sa chance. Mais en fait là, j'ai pas repris depuis assez longtemps, donc c'est compliqué. Mais c'est dur apprécié. de reprendre un RPG, hein. Ouais, non, mais ça va aller, je me souviens des mécaniques, mais franchement, pour moi, je suis juste dubitative sur le scénario, parce que je sais pas où ça mène, et c'est quand même une des premières fois que ça arrive dans un Tales of. Que le scénario soit pas téléphoné. Bon, t'as des personnages très téléphonés quand même, mais non, franchement, c'est pas désagréable du tout d'y jouer. Donc voilà. Ça va, c'est pas une torture. C'est bon, je me suis juste arraché les ongles des pieds. Il est accord de Genève approved. Je suis trop ironique, après les gens vont que j'aime rien. Mais pourtant, ça c'est reste faux. très très sympa. Ouais, c'est faux. jouer. Apprenez à apprendre, je devais Fanny. défendre Animal Crossing. Voilà. Et tout le monde disait qu'on était d'accord pour lui taper dessus, alors que c'est pas vrai, j'aime beaucoup Animal Crossing et je passe énormément de bon temps sur le jeu, voilà. Et bah, c'est très bien. Très bien. C'est très bien comme ça. Tales of... on sait plus. Vesperia. Vesperia. Non, Vesperia. le dernier c'est Vesperia. Oh, je comprends Non, plus c'est rien. pas le dernier, Non. c'est celui dont parle C'est Fanny. Berseria, le dernier c'est Berseria. Il y a trop de yad, il y a trop de... Tales of quelque chose. J'adore Tales of. On dirait... Non, mais bah, tu devrais aimer Tales of, hein. C'est aussi du Suikoden. Non. Non, toujours pas. Non, mais j'avais bien aimé Gracie's F dont ça se déroulait sur plusieurs années et où tu voyais l'évolution des persos. Mais on va pas partir sur un débat sur Ça, j'ai envie d'y jouer maintenant que tu me l'as dit ça. Faut que j'arrête de jouer à Fire Emblem. Faut que t'arrêtes de dormir pour avoir le temps surtout. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est à midi. Ah ouais, c'est déjà à moi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller, moi? Qui suis-je? Hein? Qui suis-je? Où vais-je? Non, bah écoutez, on va être raccord avec les derniers lives en date. J'ai terminé. Je vous rassure, si ça coupe, hein, je vais mettre des images. Hein, donc, j'ai terminé Castle of Illusion hier, le remaster. Donc, c'est disponible accessoirement sur la page YouTube de Death Podcast et c'était vraiment bien. Donc, c'est celui avec Mickey. Donc, c'est Castle of Illusion et non pas World of Illusion, qui est celui où il y a Mickey et Donald. Et voilà, ouais, c'était plutôt coolos. Le challenge est assez relevé. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi délicat. Ça pose d'ailleurs le problème de se dire si vous voulez l'offrir à un petit neveu ou à un de vos enfants, bah c'est compliqué parce qu'il y a un moment au milieu du jeu, il y a un pic de difficulté et tu fais wow, et voilà. Et c'est pas top. Et voilà, que vous dire de plus, il y a le stream du jeu, et comme pour les copains, ça risque de couper beaucoup, parce que Discord fait des siennes, je vais pas forcément plus m'appesantir. Si vous l'avez fait sur Mega Drive, c'est très sympa, si vous l'avez pas fait, c'est très sympa aussi. Donc, par contre, si vous êtes en mode, comme les gens sur Resident Evil 3 en ce moment, ah non, j'achète pas, il n'y a pas assez d'heures de jeu, c'est 5 heures de jeu, hein, même pas, voilà. 5 heures? Ouais, Combien 5 heures de jeu, même pas. Je l'ai fini en Ok, 2 soirées, parce que, et encore j'étais fatigué, donc voilà. Parce que nous, on joue au Scrabble depuis tout à l'heure avec les morceaux de mots que tu nous donnes. Ouais, c'est ça.
Ah non, Alors c'est moi je compliqué, mets hein. ouais, illusion avec bonus x2. Bon, on n'a rien compris, mais je pense que le chat a kiffé. Hein, c'est ça qui est cool. Ah ouais, je pense ils sont à fond de balle là. Ils vont bientôt applaudir dans les rues, je pense. C'est le mec qui il calcule ses effets. Voilà, T'as voilà. fini? C'est tout pour moi. Bon, À toi, Amir. Mais remets l'image, là, enlève-moi un Castle of Illusion, là, qu'on nous voit une dernière fois. Vas-y, Il aime donne se ta voir reco. à l'écran. Donne Non, ta regarde, reco, je je fais mettrai ta gueule après. Mais non, je fais une reco visuelle, donc j'ai besoin de voir ma tête. T'inquiète, j'arrive. Vas-y, commence à parler. C'est pour te faire chier, regarde. Non, mais regarde. Non, mais- C'est ça ma reco. Là, je regarde pas, là, je suis sur OBS, mec. Regarde ma J'arrive, mon j'arrive. image. J'arrive. Vas-y. Ça, c'est un Hein jeu qui s'est beaucoup fait défoncer. Non, je Ah, déconne, bah c'est voilà. pas Marocco. Ah, dommage. C'est pas Marocco parce que j'ai pas joué. Pile poil au moment où je montrais. Non, bah tant pis pour toi. Voilà. Ah si, Il a on a vu. vu. Non, C'est bon, non, le chat l'a vu. Attends. Le chat l'a vu? Ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est bon. Non, Marocco, ça va être un truc des genres de jeux dont on parle jamais. Mais c'est mon jeu du confinement au final. Parce que ce qui était Animal important pour moi. J'allais la faire. Putain. C'est facile. T'es facile. Le mec n'a rien compris. Ça valait le coup de passer 2 heures le ensemble. mec il se contredit depuis le début. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, j'adore Animal Crossing. Et, C'est génial. et j'adore. C'est vrai que j'ai un peu descendu, mais je passais de bon moment. Non, Ah, mon jeu du Attends, confinement, Amir, en fait, Amir, stop. Parce que il y a un souci, je sais pas sur le live. J'ai l'impression que ça diffuse plus. Ouais, t'as tout cassé. T'as Ouais. tout cassé. Bah, c'est mais- toi qui m'as demandé qu'on voit ta gueule, donc c'est bon Non, c'est bon, le live est encore là. Vas-y, je t'en prie. C'était pour non, ça a éviter l'air un gag. ça a l'air de marcher. Ça marche encore. Ah, Ouais. ça marche encore. Bon, alors. Mon jeu du confinement. C'est un jeu dont j'avais besoin de jouer avec mes. J'ai un peu reparlé à mes potes, ceux, tu vois, que je vois jamais parce qu'ils ont des enfants et qu'ils ont trop de taf. Ou qui joue Et Animal en fait, on a Crossing. trouvé- Oh, putain, toujours pas. Et en fait, c'est un genre de jeu auquel je joue régulièrement, dont on parle jamais parce que c'est pas trop. Vous, les gens du RPG, là, vous aimez pas trop ces jeux-là. Vous, les ronds de cuir. Mais c'est un FPS. Et en fait, c'est un FPS multi, enfin solo et multi. C'est Call of Duty Modern Warfare. Ah, Effectivement. tu déconnais pas tout à l'heure quand tu disais ça. Non, en fait, c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment avec un pote, avec 2 potes d'ailleurs. Et T'es en mode multi, t'es en mode on- figé on- sur le chat, c'est merveilleux. Ouais, bah écoute, tant mieux. Tant mieux si je bouge pas. De toute façon, C'est un beau c'est sujet. toujours sur une sale gueule hein, d'ailleurs que ça s'arrête. Non, Bah ça, oui. je trouve ça un air coquin. Non, je non, trouve. il y a- Voilà. ça va, là-bas. Non mais répare le chat, wesh, fais Mais je peux rien faire, c'est de ton côté, Yahmar. Comment ça, c'est de mon côté? Mais non, nous, moi je. nous, on sur- est animés c'est pas- encore, répare le chat. Le chat, il C'est marche très Discord. bien. Attends, mais vous me voyez pas? Bon, on s'en fout, Si, c'est on pas te grave. voit, on te voit. Ah, ça y est. Bon, Ça y est, c'est revenu. En vrai, Salut, il, en, les vrai, gars. en vrai, il était en mode fixe. Non, en Le fait, côté, en fait, c'est là-bas. marrant parce que moi j'aime pas, je suis pas du tout Call of Duty à la base, j'aime pas ça parce que j'aime pas. Putain, mais calmez-vous les gars. Euh, Laissez-moi finir. J'aime pas Call of Duty parce que je suis pas trop sur scénarisation de ouf et tout, ça m'emmerde. Je préfère Battlefield, je préfère les trucs un peu libres. Mais en fait, et puis j'aime pas trop les jeux sur console, donc je joue sur PC. Enfin, les FPS sur console, pardon, pas les jeux sur console. Et en fait, en rejoint avec un pote, j'ai vu à quel point les années ont fait que ça s'est pas mal embelli, hein, comme le bon vin. Il s'est Que les fait du goût. choses ont changé, que les fleurs ont fané. Et je dois avouer que pour un FPS multi, il est vachement bien abouti. Il y a tout un système, déjà visuellement, il est quand même bien propre. Il a un système d'armes et tout qui est super avancé. Il est super réaliste et en fait, et mon plaisir, et c'est pour ça que je prends l'accent du sud, c'est parce qu'il y a, il y a des armes que je kiffe, comme les fusils de chat. Et en fait, je joue qu'avec ça. Et je suis super désavantagé, mais je prends un plaisir fou à Est-ce que tu faire le rentres chasseur beaucoup, dans le jeu. Eh ben, écoute, le gibier, on essaye de le choper, et du coup, avec mes potes, on a fait tout un groupe fake, genre Fédération de chasse Île-de-France. Et je te jure que c'est vrai, hein. On a vraiment les armes et tout, et en fait, je m'en fous de crever dans le jeu, mais c'est trop marrant de choper un mec
qui est en train de courir comme un lièvre là, et bah et je m'éclate parce que le jeu est super bien, enfin il est bien fait, il est réaliste, tu vois, donc du coup maintenant on peut se permettre ce genre de truc là. À l'époque c'était pas aussi avancé, voilà, donc je trouve que le jeu est vachement cool. J'ai mon chat qui a Keblo sur ta tête en mode freeze, ami. Il est en train de mettre des coups de patte sur ton écran. C'est magique. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est. Sinon, pour t'emboîter le pas sur l'accent du Sud, les Cassos saison 4 aussi, en mode bonus. Très très drôle. Ah, Zelda, je repensais aux chasseurs prédateurs qui ont l'accent du Sud. J'adore le chasseur. Naruto et Zelda, personnellement, m'ont fait beaucoup rire. Ah, moi, c'est le Death Note qui m'a tué. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Oui, si, très, très alors, dis-moi quelqu'un que tu n'aimes pas. Kevin. Ah bah, si tu mets Kevin, il va mourir. Il va mourir comment ? Il va tomber fort. Mais t'as écrit ton prénom dedans ? Mais oui, c'est bon. Mais il est con, celui-là. Il est magique. Mais généralement, de toute façon... Ah ouais, ils sont très très bons. Hein. Mais le coup du Naruto, ouais. Mais ça sert à rien de courir avec les bras dans le dos. Moi, ça m'avait fait beaucoup. Ouais. D'ailleurs, des habitants dans Animal Crossing font parfois de la course ninja, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Enfin, de la course ninja. Disons qu'ils courent effectivement avec les bras en arrière et ouais, ça fait partie des moments contemplatifs du jeu où tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent. Est-ce que tu te dis pas que quand t'es pas connecté dans le jeu, les animaux ils se foutent de ta gueule et ils fomentent des trucs dans ton dos? Obligé. Mais totalement. C'est obligé. Non, mais c'est très très drôle. Mais c'est vraiment un aspect que j'aime bien. Mais on va pas relancer le débat. Non, on va pas. C'est maintenant que j'ai plein de trucs à dire de bien sur le jeu. Allez, on fait tout tenir en 2 minutes. Non mais écoute, en tout cas moi je pense que c'est un jeu que je conseille, mais c'est un public averti quoi. C'est ça, il faut vraiment savoir dans quoi vous vous engagez, histoire de pas trop vous casser les dents. Voilà. Pour public. Oui c'est ça, public averti, ça fait Peggy 18 quoi. Bah, les deux peuvent faire chier. Voilà. Ils vont le mettre en disclaimer sur la jaquette. Fait autant chier que Dark Souls. Il n'y a rien qui fait autant chier que Dark Souls. Oh, je suis pas d'accord. Et bah sur le coup, on va pas faire consensuel, on va se quitter sur un je suis pas d'accord. Ça me paraît pas mal. Ok. Voilà. J'ai rien entendu. On va. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ce qu'il raconte, mais. Va se quitter sur un. On n'est pas d'accord. 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 Pas d'accord. Bah, je vous laisse faire la fin, hein. Allez-y. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis merci quand même au chat qui a été très... Alors j'ai pas pris le temps de regarder, d'une parce que j'étais très concentré sur ce qu'on disait, mais aussi parce que ça défilait tellement que ça devenait impossible pour moi de suivre et la conversation. En tout cas, merci de votre participation. Tout à fait. Merci de votre engagement pour Animal Crossing. Tout à fait, oui. Et puis d'avoir donné des arguments pour... puisqu'a priori, l'invité qui était là pour ça était incapable de faire. Je suis dégueulasse. C'est pas gentil. Ouais, t'as vu l'autre là. C'était méchant et gratuit. Non, c'est pas vrai. Si, t'as amené de vrais arguments. Non, mais j'aime bien reconnaître les arguments. De toute façon, Fanny, tu veux pas montrer ta tête, t'as tort. Mais c'est ma vraie tête. C'est quoi, Pikachu là? Voilà. Oui. Oh putain. C'est chaud. Non, mais faudra revenir. Oui. Mais il faudrait revenir. Je pense que là, ce qui paraît logique et pertinent, en tout cas à mes yeux, c'est on est amené à faire une émission sur les OST, par exemple, sur nos OST préférés, par exemple. Hein. Voilà. Et le petit problème, c'est faudra. Par contre, Olivier, c'est toi qui paye le billet d'avion. Non, mais on se débrouillera pour faire. Bon, on verra. Si jamais un jour elle vient dans le coin ou qu'on refait un stream sur cette émission, bref. Bon, j'avais oublié c'est pas bien de me couper dans mon élan. De me couper Pardon. Non, mais j'aime pas quand c'est trop gentil et positif. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas réaliste, tu vois. C'est comme dans les jeux.
Et quand c'est pas réaliste, ça m'emmerde. Pour Ça faire pourrait simple, ou ça aurait pu être très intéressant d'avoir ton point de vue à ce niveau-là. ça Ah, mais viendra. parfait, mais vous me donnez des OST et puis moi je les défonce toutes avec. FF7 remake. C'est de la Et- merde. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, Oh, putain. si je ne m'abuse, tu as proposé un podcast sur la question. Un podcast. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un podcast, mais qui la saison 1 est terminée, donc. Ça laisse le temps aux gens d'écouter. Bon, Voilà. c'était marrant tout ça. Je vais aller manger. Moi. Allez, Bon bon appétit. appétit. Allez, bonne soirée les gars. Allez, salut. Hey, ciao. Ciao. Bonne soirée. Il est vraiment parti ce con.